Attention! Ne consommez pas de chocolat en poudre en écoutant ce podcast. Et moi, où Charlie est ultra sexy dans ce chapitre. C'est des chiengs avec un G à la fin. J'adore les gros muscles. Non, moi personne ne masticote. Jacob confirme que la taille compte. C'est le comble d'un podcast sur les loups-garous d'être trop niche. Pas trop envie de canner un cadavre, moi perso. Moi je l'aurais castré. Pétasse. Bonjour et bienvenue à Fourchette, le podcast où on parle de décapitation avec geyser de sang, du râteau le moins efficace du monde et de vomi de fièvre pour couronner le tout. Voilà. Je suis avec Apple. Comment vas-tu, Apple? Coucou, ça va. Et avec... je vais t'appeler Poivron. Je suis vraiment épuisée. Avec Paprika. Comment vas-tu, Paprika? Bonjour. Bah ça va très bien, et toi, Fraise? Ça va. C'est pas du tout forcé de dire nos pseudos dans l'espoir que les gens se rappellent qui on est. J'avoue que moi, de toute façon, quand j'écoute des podcasts où c'est que des voix féminines ou que des voix masculines, je ne sais jamais qui sont les gens. À part vraiment s'il y en a un genre, qui a un accent québécois dans le lot. Après, ça, on est trois, donc en vrai... Ah non, moi j'arrive à reconnaître les gens, hein. Mais toi t'as un problème de reconnaissance faciale et orale. Commence pas à parler de ça. dans ces termes en plus. C'est quand même pas de ma faute si ça s'appelle reconnaissance faciale, hein. J'aurais pu dire reconnaissance buccale, mais c'est encore un autre domaine. Je pense pas que je sois très douée non plus. Waouh, ça commence déjà... Bon bah, si par hasard vous tombez... si par hasard c'est le premier épisode que vous écoutez, bah bienvenue. Le ton est donné. Il est encore temps de fuir pour vous si c'est que le premier épisode que vous écoutez. Hein. Alors regardez que le pauvre Paprika, il ose plus partir. Moi je peux plus. Il a fini un pacte. Il nous a vendu son âme. Oh là là. J'avais pris plein de notes sur les trucs que je voulais dire. Et vraiment, ça part dans tous les sens. Oui, parce qu'on commence du coup l'épisode, comme d'habitude, hein, par un hors-sujet, des trucs qui nous ont fait penser à Twilight. On va commencer tout de suite par le fait que Blingy est mort. Oh, Blingy est mort, mais Blingy était encore en vie. Qui ça? Mais je vous en avais pas parlé. Blingy était encore en vie jusqu'à récemment. Attends. Ah oui, mais tu pouvais pas créer de compte, c'est ça? C'est ça, parce que quand j'ai commencé à créer du contenu pour le podcast, je vais dire fin 2023, je me suis dit, c'est le moment que je me crée un compte Blingy. Pour ceux qui ne sauraient pas. Ah, mais c'est pas quelqu'un, d'accord. Okay. Ça avait l'air vachement décontracté comme annonce. Paprika, du coup. Je disais une star ou quelque... Sais-tu ce qu'est Blingy? Bah, vraisemblablement non. Mais si, on va te rafraîchir la mémoire. Je vais sortir Wikipédia. Donc Blingy, qui a été fondé en 2006, donc vraiment c'était pique année 2000, c'était un créateur de GIF, ou GIF, ou GIF, je ne sais pas comment on le prononce encore 20 ans plus tard, je ne sais toujours pas. Alors moi, je dis GIF en français et GIF en anglais et en allemand. Voilà. Tu fais ce que tu veux de cette information. Et toi, Paprika? Moi, j'ai toujours dit GIF, Okay. dans toutes les langues. Je vais dire GIF. Super. Je ne sais pas pourquoi. En gros, c'était un générateur d'images animées qui se caractérisait surtout par ce truc très kitsch avec plein de paillettes. Mais cherchez, si vous ne savez pas, et que vous avez 2 minutes, que vous n'êtes pas en train d'écouter ce podcast en faisant la vaisselle par exemple, cherchez Blingy sur Google ou Yahoo, je ne fais pas de discrimination, comme Bling, avec 2 I, 2 E. Déjà, si je prononce, je dis pas les bonnes lettres, ça va pas le faire. Avec 2 E à la fin. Et c'est vraiment iconique des images des années 2000. Et d'ailleurs, j'en utilise pas mal dans ma communication. Ça fait un peu partie de mon esthétique. Mais d'accord. C'est bon, tu vois ce que c'est?
Alors, non, mais il y a une image qui a été faite d'un des posings que j'ai fait d'un des personnages que j'ai animés exactement dans ce style-là, donc je pense que c'était ça. Alors, le fait est que je me suis dit, je vais me créer un compte et je vais créer des images là-dessus, ce sera super pour la communication sur les réseaux. Et en fait, il était impossible de créer un compte. J'avais cherché, j'étais tombée sur notre héros à tous, Reddit, qui disait que apparemment ça faisait des années qu'il y avait ce problème de tu ne pouvais pas créer un nouveau compte. Si tu avais déjà un compte depuis plusieurs années, tu pouvais utiliser le site sans problème. Mais je pense que ça devait être un peu à l'abandon parce que pour qu'il se bloque la possibilité que de nouvelles personnes viennent. Et j'ai appris il y a quelques temps que le site avait fermé. Mais je suis dessus. Ah non, thank you, see you soon. Merci Ouais. pour 17 années formidables de Blingy. Ça. Et apparemment, ça a fermé il y a un an, en juin 2024. Enfin, c'est un an pour nous, un peu plus pour nous. Et apparemment, il y a un message qui dit que quelque chose de nouveau va apparaître à la place. Ouais. Mais on ne sait pas. Voilà, d'abord Skype, maintenant Blingy. Enfin, techniquement Blingy puis Skype. Et MSN avant ça. Et Skyblog avant ça. C'est la fin des années 2000. Il y a toute notre adolescence qui est en train de disparaître, je le vis mal. C'est ça, c'est assez terrible. On va vraiment passer pour des vieux nuls auprès de la nouvelle génération. C'est vrai. Alors, suite de ma petite note random sur mon téléphone, j'ai marqué que j'ai appris, il y a quelque temps, que le rêve que Stéphanie Meyer avait fait et qui a donc mené à Twilight a eu lieu un 2 juin. Oh, Drôle de date. naissance de Paprika. Ça ne fait réagir personne. Alors, on va arrêter la poker face tout de suite. Le 2 juin, c'est la date d'anniversaire de Paprika. Tout le monde le fait, hein. Mais je viens littéralement de le dire. On a déjà diffusé cette information parce que Bah oui, mais tu sais que j'ai fait une annonce, je t'ai fait un post pour ton anniversère sur les réseaux sociaux. Mais j'ai pas tu vu. l'as dit toi-même la saison 1. Bah oui, Ok. vu que tu t'as donné ta date de naissance dans notre podcast, je pensais que c'était ok. Oui, non, mais c'est- T'inquiète, Ça il y a plein de gens qui sont nés le 2 juin. C'est vrai, c'est une période très prolifique. Mais du coup, vraiment, donc je t'ai bien entendu, Apple, c'est juste que, bah du coup, Paprika était en pleine poker face, je voulais le faire réagir. Et lui, il était là. Il faut que je conserve mon anonymat. Alors sachez qu'il a très très peur que vous sachiez qui il est, voilà, parce que j'ai tenté certains trucs, certains partages de certaines informations et tout, et non, vous ne saurez jamais qui est Paprika. Mais ce qu'il dit pas, c'est qu'il a honte. Il a honte du podcast. Oui, il a honte de nous, en fait. C'est pour ça que... C'est il ça. veut pas. Du coup, on a dit que si jamais on atteint la fame et qu'on fait des enregistrements en live, on sera obligé de lui mettre un casque, comme les Daft Punk. Ou une fursuite. En plein été. Pardon. Non, rien du tout, je répéterai pas ce que je viens de dire. Une fursuit. Bah oui, C'est ma évidemment. mort. Attends, c'est dans le thème. C'est dans le thème. Une fursuite de poivrons. Moi, je veux que juste ait une fausse moustache, comme Charlie. Enfin, Charlie, c'est une vraie moustache, mais on mettra une fausse moustache. Ah, mais toi, tu veux mettre des moustaches à tout le monde. Et oui, le monde serait plus doux avec plus de moustaches. Non, sans doute pas, malheureusement. Mais écoutez, c'est beau de rêver. Commençons le chapitre 9, sobrement intitulé La chandelle. Tout est dit. Je sais même pas ce que c'est en anglais. The Third Wheel. Ouais, bah c'est ça. Hein. Ah, tenir la chandelle. Ok, c'est pour ça. Mais oui, mais c'est pour Bah ça. oui. Third Wheel. Ça fait plusieurs fois que, au lieu de dire c'est la 5e roue du carrosse, je dis c'est la 3e roue du carrosse. Et à chaque fois, mon mec, il se fout de ma gueule. Et je comprenais pas pourquoi j'avais le chiffre 3 en tête et c'est à cause de l'expression Third Wheel. Ah, mais oui, mais moi aussi. Genre récemment, peut-être hier, ils étaient là. Ah là là, c'est la 5e roue du carrosse. J'étais là. Mais c'est bizarre de dire 5. C'est pas 3 Non, ce n'est pas 3. Non, nous on aime bien les petits carrosses à 2 roues là. C'est un char romain, le truc. Mais oui, fifth wheel, ça serait beaucoup plus logique. Mais voilà. Mais oui, j'avais bien compris que la chandelle, c'était tenir la chandelle. Prends pas pour une télé non plus. On sait jamais. Hein. On sait jamais, ma bien. Ah non, mais j'aime
la confiance que vous avez en mes capacités intellectuelles. Bref, le chapitre commence avec Bella qui fait métro, boulot, dodo. Enfin, c'est plutôt lycée, travail, Jacob. Avec le mot travail, ça sonne tout de suite un peu plus famille, travail, patrie. Sauf que là, c'est lycée, travail, Jacob. Écoutez, hein, chacun son slogan. Et apparemment, ça se passe plutôt bien. Enfin, elle est toujours en méga dépression, hein, mais elle tient le coup avec une routine. La routine. Bah, moi, de ce que je disais, j'avais l'impression que Jacob, il mettait... Enfin, elle avait un fond de tristesse en elle qui partait pas, mais que genre... elle arrivait à garder la tête en dehors de l'eau grâce à Jacob, quand même. Enfin, elle insiste tout le temps que c'est son soleil, machin et tout. Ouais, mais elle est là. J'étais pareil, une lune perdue. Ma planète avait été détruite par le scénario d'un quelconque film catastrophe qui continuait néanmoins à tourner en un tout petit orbite autour du vide créé par le cataclysme en ignorant les lois de la gravité. Donc elle est littéralement en train de dire qu'elle est un satellite qui tourne en orbite autour du néant. Donc oui, elle tourne, mais ça pas... Enfin, cette métaphore ne m'évoque pas une très grande joie de vivre non plus, quoi. Non, d'accord, mais ce que je veux dire, même dans tout le chapitre, ce qu'elle dit, même, c'est genre... je m'accroche à toi parce que sinon je vais crever, en fait. Oui, c'est ça. Jacob et sa bouée de sauvetage. Ce qui est problématique à tellement de niveaux. Mais bon, on a encore... Je l'ai trouvé pas mal problématique ce chapitre-là, sans spoiler. Oui. Oui, cette saga-là, hein, on peut le dire. Oui, mais ce chapitre particulièrement, il m'a vraiment mis mal à l'aise. Ouais, ça met en valeur, quoi. Ouais, bon... Donc Bella, elle dit qu'elle continue à faire de la moto, qu'elle s'en sort mieux, qu'elle se blesse moins, ce qui est bien parce que du coup ça inquiète moins Charlie. Mais ce qui est pas bien parce que du coup, vu qu'elle prend confiance et qu'elle s'en sort mieux, la raison pour laquelle elle faisait de la moto, qui est de se mettre en danger pour pouvoir avoir des hallucinations auditives d'Edouard, et bah ça finit par partir parce que finalement elle va s'habituer et il n'y a plus autant d'adrénaline. Donc pas ouf. À la place, elle se reporte sur la recherche de la clairière, qui était sa deuxième piste pour avoir des réminiscences d'Edouard. Elle parle de recherche frénétique. Voilà, ça n'a pas l'air ouf. Et vraiment, elle est à fond là-dedans. Elle se raccroche à tout ce qu'elle peut pour, encore une fois, halluciner, littéralement. Et au point où elle dit qu'elle oublie les jours qui passent, quoi. Elle vit au jour le jour en essayant de tenir. Elle veut toujours pas aller chez le psy, hein. Ah mais non, mais de toute façon, je sais pas, est-ce que vraiment, surtout qu'on est en 2005, non, on est en 2006. Ah non, je sais pourquoi elle va pas chez le psy. À un moment donné, elle le dit, elle dit de toute façon, genre même si je vais chez le psy, une thérapie, ça marche que si on peut être honnête avec son psy. Et en fait, moi, j'ai plein de trucs que je suis obligée de lui cacher. Oui, non, mais c'est n'importe quoi, ça, je suis désolée. Surtout que le problème qu'elle vit, il est dû au fait d'avoir été abandonnée par quelqu'un qu'elle aime. Pas oui, du ça tout. c'est... Non, mais ce que je veux dire, une rupture douloureuse, ou même la perte d'un être cher, c'est pas la première à le vivre, quoi. Non, c'est pas ça que je dis. Ce que je dis, c'est qu'elle pourrait aller voir un psy et lui parler de l'histoire en ne parlant pas de la partie où ils sont vampires, parce que de toute façon, c'est pas au cœur de l'histoire. Oui, c'est ce que je viens de dire. Oui, non, ce que tu viens de dire, c'est qu'elle devrait pouvoir se remettre, parce que de toute façon, plein de gens l'ont vécu. Non, j'ai dit elle pourrait en parler. Parce que plein de gens l'ont vécu, donc c'est pas étonnant pour un psy d'entendre ça, c'est tout. Oui, mais même si c'était un truc, le problème, c'est pas que beaucoup de gens l'aient vécu ou non, c'est juste que est-ce qu'on va la faire interner pour ça ou pas, tu vois. Non, on va la faire interner parce qu'elle entend des voix. Oui, aussi, non, mais... Ce qui est moins perché que les histoires de vampires, bizarrement. Donc oui, non. Mais je pense que c'est aussi le travail de Charlie et René d'essayer de la convaincre d'en parler à quelqu'un de professionnel. Tu laisses pas ta fille avoir des cauchemars comme ça toutes les nuits sans rien faire, quoi. Ta fille mineure. Ah non, elle est plus mineure. Mais ouais, non. Mais après, c'est compliqué, tu peux pas forcer quelqu'un à consulter non plus. Bah, c'est ça, parce qu'en fait, t'amènes quelqu'un chez le psy, il veut pas lui parler, il lui parle pas, tu vois, donc ça sert à rien, t'as perdu 50 balles, quoi. Je sais.
Je le sais parce que je l'ai fait. Je précise, je n'étais pas la personne qui avait amené quelqu'un chez le psy dans ce scénario. J'étais l'enfant qu'on amenait chez le psy et qui ne parlait pas. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? J'avais rien à lui dire. De toute façon, tout va très bien chez moi. Je suis parfaitement équilibrée. Regardez, 29 ans en train d'enregistrer un podcast sur Twilight, aucun problème. Tout va bien. Regardez pas trop le contenu que je poste sur les réseaux. Bref, Saint-Valentin. La petite Bella, elle se souvient plus de quel jour on est. Et puis là, il y a Jacob qui arrive et ça va être le thème du chapitre. Jacob, le forceur. C'est-à-dire que vraiment, il veut tout faire pour la pécho, quoi. Et il n'entendra raison à aucun moment. Il arrive à la Saint-Valentin, il lui offre des cadeaux. Elle est là, j'avais oublié de prendre un truc, parce que j'étais là, mais Bella, t'as pas à lui offrir quoi que ce soit, c'est ton pote. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'au-delà du fait qu'elle a pas pensé à lui prendre un cadeau, c'est surtout qu'elle se rend, comme elle vit au jour le jour, dans un cercle qui se répète, c'est qu'elle s'est même pas rendu compte de la date. C'est plutôt ça le problème. Bon, il y a aussi le problème que ton pote est un gros forceur, mais elle, c'est ça qu'elle remarque surtout. Oui, non. Parce que du coup, elle se sent mal de rien lui avoir acheté. Ah oui, non. Et il lui dit, vu que t'as oublié de m'acheter de me prendre un truc, est-ce que tu peux au moins être ma Valentine ? Et elle est là, elle essaye de lui mettre un stop, mais tu sens qu'elle se sent un peu mal à l'aise d'avoir oublié, alors que de toute façon, c'était déplacé qu'il lui fasse un cadeau. Elle avait pas à lui faire de cadeau, même si elle se souvenait de quand était la Saint-Valentin. J'avais pas l'impression qu'elle se sent mal parce qu'elle lui a pas fait de cadeau. Je pense qu'elle se sent mal parce qu'il a dépassé les limites. C'est écrit « J'acceptais les friandises tout en réfléchissant cependant à la façon de poser une fois de plus des limites claires et nettes. » Avant ça, il lui donne le cadeau et elle répond « Flûte, marmonnet, je suis vraiment nulle. » Ah oui, mince. C'est aujourd'hui. Oui. Tu vois, Jacob, c'est un vrai forceur, mais d'un autre côté, elle est bizarre, la meuf, avec lui, tu vois. Bon, à la fin du chapitre, j'ai plus d'excuses pour lui, mais à ce moment-là, j'avais encore des excuses. Alors, je suis désolée, elle l'explique un peu plus loin. En gros, elle n'ose pas le repousser trop fortement parce qu'elle aime bien l'attention qu'il lui porte. Oui. Elle veut pas trop lui donner de faux espoirs, mais elle adore la dynamique qu'il y a entre eux. Encore une fois, Jacob, c'est sa bouée de sauvetage. Elle veut profiter un maximum du fait que Jacob il soit fou d'elle et que du coup, il lui donne son attention autant qu'elle veut. Ce qui est terriblement malsain. Et elle en est consciente en plus. Et elle est là, ouais, je le manipule, qu'est-ce que tu vas faire ? Oui, après... c'est un mauvais comportement, hein. Ne faites pas ça. De toute façon, si un gars ne vous donne plus l'heure, si vous êtes clair avec lui sur le fait que vous voulez pas qu'il se passe plus que de l'amitié, peut-être que c'était pas un bon pote pour commencer. Oui, après, j'ai envie de te dire, les gens qui ont envie de coucher avec toi, sont-ils vraiment des amis, tu vois ? Oui, non, mais après, je peux aussi comprendre que Jacob, il soit en mode... il a très envie il est très amoureux de Bella, et que du coup, en plus, elle lui fait miroiter un truc plus ou moins volontairement, et que du coup, si jamais Bella lui met un full stop, il soit en mode « Ok, mais clairement, moi, j'ai des sentiments pour toi, donc je me sens pas prêt d'être ton ami. » Donc je vais m'éloigner un temps, le temps que mes sentiments passent. Et je pense que c'est ça dont Bella a peur, en fait. Moi, j'ai eu de la peine pour... je sais pas si t'allais le dire, mais le truc du cinéma, franchement, moi, j'ai eu de la peine pour lui. Attends, mais là, tu pars trop loin. Là, je suis la page d'après. Et moi, ce qui m'inquiète, surtout, c'est que Paprika n'ouvre pas la bouche. Oui, qu'est-ce qu'il y a ? Je dormais. Désolé, c'est le don du sang, ça m'a... Ah oui, parce que oui, tu recommences à donner ton sang avant les enregistrements. Ouais. Par 30 degrés. Je suis éclaté. Alors oui, d'ailleurs, anecdote à ce sujet-là, mais ils ont changé, parce que du coup, moi, c'est mon plasma que je donne, et je donnais genre, je sais plus... 680 millilitres. En fait, ils ont changé, ils ont augmenté les doses et du coup, maintenant, ils prennent 815. Et ça, plus la chaleur, plus le vélo. J'ai failli crever tout à l'heure en rentrant. Mais vélo, mais qu'il est... Toi, t'es teubé, par contre. On a besoin de toi pour finir la saison 3. Nous crève pas dans les doigts et maintenant, tu vas nous dire ce que tu penses de Bella et Jacob.
Et bah, c'est toxique. Mais bon, c'est comme dans tous les bouquins, avec tous les personnages. Ouais, mais c'est toxique, mais d'un autre côté, je pense que c'est une dynamique qu'on retrouve souvent, et notamment chez les ados. Oui. En fait, si tu veux, c'est hyper toxique, mais d'un autre côté, genre, comment dire, je les comprends parce qu'ils sont jeunes, tu vois. Enfin, Ouais. si ces deux personnages avaient 30 ans, j'étais là, franchement, allez vous faire foutre. À 16 ans, t'es encore en train de tester Mm. ce qui est normal, ce qui est pas normal, et on est en 2005, donc il n'y a pas de compte Instagram qui te dit « Attention, ceci est un comportement toxique ». J'aimerais bien que ce soit un petit peu mentionné dans le bouquin quand même que c'est toxique ce genre de comportement, parce que justement, c'est un bouquin pour les ados. Enfin, moi je pense qu'un bouquin qui s'adresse à des ados devrait justement mettre l'accent sur ce qui est sain ou pas sain. Enfin, qui montre des personnages qui ont des relations toxiques, franchement, c'est pas un problème, mais qui soient montrés comme tels, parce que là, Bella, elle est clairement en souffrance et c'est pas trop montré, quoi. Moi, je trouve que c'est quand même un petit peu montré. Mais plus tard dans le chapitre. Mais un tout petit peu, faut quand même lire un peu entre les lignes. Moi, à 13 Oui. ans, j'avais pas compris ça comme ça. Moi non plus. Et je pense que Paprika, tu donnes trop de crédit à Stéphanie Meyer. Je pense pas qu'elle sache que cette femme, et quoi que surtout au moment où elle a écrit le livre, ait aucune idée de ce qui est toxique ou pas dans une relation. Hein. Surtout, ouais, on parle de quelqu'un qui a écrit genre une fanfic de sa relation rêvée avec Twilight, tu vois. Oui. C'est quelqu'un qui est malheureux en ménage, hein. Oui. Non, elle a dit plusieurs fois qu'elle pensait que l'amour était beaucoup plus intéressant dans les livres que dans la réalité, ce que je trouvais extrêmement triste. Même si je peux comprendre que dans la fiction, t'as des situations que tu vivrais jamais en vrai et qui peuvent être plus excitantes, tout ça, et que c'est un échappatoire. Voilà, elle a dit que son mari était son Mike. Je sais pas où est cette info, ça on la ressort tout le temps. Tu l'avais retrouvée dans une FAQ. En fait, elle avait fait des rencontres en. C'était quoi? Non, c'était pour la sortie de Midnight Sun. C'était un truc de presse en Allemagne où elle avait dit ouais, mon mari et mon Mike, et on a tous trouvé ça extrêmement triste. Genre, t'as tout dit en fait quand t'as dit mon mari et mon Mike, tu vois. Parce que, bon, c'est pas son Tyler, c'est déjà ça. Mais, genre, n'importe quel autre personnage, bon, peut-être pas le moche, mais c'est tout, tu vois. N'importe quel autre personnage, je préférerais cette dynamique avec quelqu'un d'autre, quoi. Enfin, même, tu vois, genre Billy, Harry, Cullen, n'importe qui, quoi. Cullen, Carlyle. Cullen. Il a même plus de prénom. Je sais pas, moi, ça me dépasse. Oui, mais après, il a raison, Paprika. Dans l'idéal, si tu montres une situation toxique dans un livre pour ados, il faut dire qu'elle est toxique. Bon, ça s'adresse à un public qui n'a pas tous les outils pour tout analyser. Mais bon, encore une fois, oui, Stéphanie Meyer n'est pas très au fait de tout ça. Oui, non, et puis je pense pas du tout que c'était son but. Mais oui, pour en revenir à ça, c'est une dynamique que je comprends, et je pense même que c'est des comportements que j'ai pu avoir. Voilà. Et ça me hante encore des années plus tard. Mais après, moi, je suis pas tombée sur des forceurs comme Jacob non plus, tu vois. Mais ce truc où tu flirtes un peu et tu sais pas vraiment mettre la limite, et finalement, tu te rends compte que t'as fait miroiter des trucs que tu voulais pas. Ouais, tu te fais saucer, quoi. Mais même pas sans se faire saucer, genre juste comme Bella, tu vois, à être content d'avoir un ami avec qui tu peux parler. Sauf que la personne n'attend pas vraiment la même chose en retour, quoi. Ouais, mais elle, franchement, genre, c'est abusé. Genre, tu vois, elle dit ah, on va au ciné. Et là, ouais, trop bien. Elle dit oui, mais en fait, j'invite tous mes amis. Elle voit qu'elle est un peu déçue. Non, mais c'est en fait, je t'invite parce que ce sera quand même vachement mieux avec toi. Bah, si tu lui dis ça au mec, évidemment, enfin, le pauvre, quoi. Moi, tu me dis ça, je te dis, je t'invite alors que je sors avec mes potes parce que ce sera plus sympa avec toi. Bah, je comprends que t'apprécies au moins que t'apprécies ma présence, tu vois. Enfin, moi aussi, je me fais des films si tu me dis ça. Oui, non, mais clairement. Alors, j'ai eu aussi des séances de ciné ambiguës dans ma vie qui me hantent. J'allais dire des décennies plus tard, mais il faut pas exagérer non plus. Mais ouais, non, mais... Il y en a un qui me fait de la peine quand même. C'est Embry. C'est lequel? Oui. Non, que alors personne ne veut inviter. Oh, mais c'est pas ça. C'est pas qu'ils veulent pas l'inviter, c'est qu'il est il est parti avec les trucs de Sam et ils se parlent plus.
avec, Ah putain. Ah, mais oui. Ok, avec pardon. Will et Jacob. Et je pense que c'est ça en fait. Ils veulent pas. C'est pas qu'ils veulent pas l'inviter, c'est un peu genre. Bella, elle se dit je le mentionne pas. Et elle remarque que Jacob le mentionne pas non plus. Et il y a ce silence Pardon. un peu gênant parce que. Ouais. Non, mais ça fait combien de temps qu'on n'a pas enregistré? Et franchement, par contre, j'ai été impressionnée. Hein, t'as ressorti exactement la source de où est-ce que Stéphanie Meyer avait dit que son mari c'était son Mike. Et je dis ah waouh, Belle mémoire, effectivement. qui êtes-vous et qu'avez-vous fait de mon appel? Alors, je parlais de la mémoire avec ma mère, parce que je disais quand même, j'ai quand même pas une très très bonne mémoire. Et elle m'a dit que sa neurologue lui avait dit qu'on se faisait qu'on avait plein d'idées reçues sur la mémoire, et qu'en fait, avoir une bonne mémoire, c'est de pouvoir accéder aux informations qui nous intéressent quand on en a besoin. Donc, Mmh. attention, tout le podcast est stocké là-dedans. Le reste, faut pas compter sur moi. Parce que ça fait plus d'un mois qu'on n'a pas enregistré. Oui, si vous vous demandez pourquoi on a choisi de faire une saison où on sort un épisode par semaine et après rien publier pendant 6 mois, c'est pour ça. C'est pour qu'on n'ait pas de pression d'enregistrement. On enregistre tout, puis après on fait comme Netflix finalement, on publie toute la saison. Ah bah non, on fait pas comme Après, Netflix, parce que Netflix, avec Squid Game, ils ont coupé la saison en deux, hein, qu'ils aillent bien se faire foutre. Hein. Ça arrive souvent, ça. Peut-être qu'on finira par faire ça, qui sait. Les projets sur lesquels j'ai bossé, typiquement, c'est déjà arrivé qu'une saison, ils la sortent, ils la séparent. Ce qui est chiant, du coup, quand t'as bossé que sur une moitié de saison et que tes épisodes sortent pas tout de suite. Non, bah ça, c'est le montage, hein, je peux t'en parler. Bon, on arrête leur sujet 2 minutes. Point Luc. Luc traîner avec une bande de raseurs de terminal. En gros, donc oui, c'est ce que tu disais. Jacob, il commence à dire à Bella, ouais, qu'est-ce qu'on fait cette semaine et qu'est-ce que tu veux faire vendredi? Et Bella, elle essaye de le refroidir un peu. Du coup, elle dit, ah, mais je vais au ciné avec des amis. Et il fait, bah voilà, il est déçu. Et puis elle l'invite. Et puis elle lui dit, mais est-ce que t'as vraiment envie de traîner avec des raseurs de terminal? Donc, définition d'un raseur, c'est une personne qui effectue des rasages d'étoffe et de peau. Ou alors, en langage C'est familier, horrible. une personne ennuyeuse. Ah. Voilà. Ouais, ça a du sens. Ça ressemble à un truc que je connais, mais je sais plus quoi. La barbe. Oui, quand tu dis la barbe, ça fait un peu penser à genre. Ah, peut-être. Non, c'est sans doute pas lié, mais dans ma tête, ça l'est un peu. Non, mais rasage, Bah, barbe, fraise, Dans... tout est lié. Qui était en train de dire que je suis ennuyeuse? T'adores les moustaches? Ah, je l'avais pas, je suis désolé. Après, en vrai, je me dis peut-être que si mon mec, il avait vraiment... J'allais dire s'il avait vraiment une moustache, mais là, on a une moustache, c'est juste que c'est une petite moustache. Ah, tu faut une moustache à la Monsieur Apple. On va se calmer, hein. Je ne fantasme pas sur son mari. Non, non, bien sûr, seulement sur la moustache. Ah, il faut que je me contienne, en plus, on nous a dit d'arrêter de crier dans le micro. Ton doux rire. Bref. C'est pas la taille de la moustache qui compte. Comment on s'en sert? Facile et classique, mais efficace. C'est comment on l'arrange? C'est le goût. Eh, t'as peut-être un petit shampoing de moustache à la fraise, hein, on sait pas. Tu sais, les huiles pour barbe. Vous voyez pas le regard de Paprika, mais je le vois et je me sens jugée. Il y a contre-jour, on voit quand même le jugement. J'allais dire que je clignais SOS en morse avec mes paupières, mais je suis presque sûr d'avoir déjà fait la blague à un moment dans le Oui, podcast. plusieurs fois. C'est assez inquiétant. Bon, C'est bref, faux en plus. je peux pas Razer, cligner des yeux. ça vient de la même... c'est le même emploi que rasoir. Un truc qui est rasoir, c'est un Ah. truc qui est... Bah, barbant. Et bah, et la barbe, il a raison, Paprika. Ouais, attendez. Si ouais, dans l'historique. Ah, apparemment, oui, il y a ras-le-bol aussi. Ça parle de raser. Oh, waouh. Ah, genre la coupe au bol. J'y Non, pense j'en sais aussi, rien. mais je suis pas sûre que ça soit lié. J'en ai... Attendez.
puisqu'on est dans les poils. Ras-le-bol. Bref, mes recherches étymologiques sont trop longues et compliquées, donc juste Razor, point Luc. Je me demande ce que c'est en anglais du coup. Ça va être boring à tous les Boring. coups. J'en étais sûr. Voilà, mais bon, encore une fois, qu'est-ce que j'ai des taches bizarres sur mon bouquin. Je sais pas si c'est moi ou le fait que je l'ai acheté à Emmaüs. Vaut mieux pas savoir, des fois. Est-ce que les pages collent ou ça va? Ça va, ça va. Ça a l'air d'aller. Écoute, on est pour la réutilisation ici. Et encore une fois, Stéphanie Meyer n'aura pas mon argent. Emmaüs, oui. Oui. Tout à fait. Bref, j'ai marqué que Jacob était drôle quand même. Mais oui, mais ils sont rigolos entre les deux. Ils s'entendent super bien. C'est mignon de voir ça. C'est vrai qu'ils ont une bonne alchimie. Hein. Après, ils ont une relation hyper toxique. Ouais, mais comme quoi, Stéphanie Meyer y arrive à mettre des... Tu vois, à faire des relations où les gens Des ont l'air de relations bien pas s'entendre. déprimantes. C'est vrai. Toxique, mais pas trop déprimante. Donc Bella, elle fait son Mac un peu. Elle est là, ouais, Abel Kill ou Quill Quill. Et je vais lui ramener plein de meufs. Ouais, ça aussi, ça m'a vraiment choqué. Ah oui, moi j'ai écrit hashtag Super U. Après tout, j'avais promis que Quill aurait droit à du choix, genre... Pour objectifier des personnages, c'est vraiment le meilleur... Après, je peux comprendre, tu vois. Elle va pas forcer personne. Non, mais... Pardon. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'elle va pas pousser aucune de ses meufs dans les bras de Quill. C'est juste en mode... bah, il y aura mes copines... Ça me rappelle Shrek. Pourquoi ça te rappelle Shrek? Alors, attendez. Shrek. Vous savez la scène où il y a Lord Farquaad qui est devant son miroir et où le miroir il présente les princesses genre en mode hyper oui, oui. catalogue. Mais c'est Tinder, ça. Ouais. Avant Tinder, c'est le Mais non, site- c'était avant le Tinder, il me film semble. il est sorti avant Tinder. Ouais. Écoutez, Tinder a tout À tout expliqué pomper à Shrek. Bah, à la limite, Tinder c'est consenti alors que là c'est vraiment regarde, je vais te les présenter. Et Je sais pas, moi je sais que j'ai rencontré mon mec dans un contexte amical. Bah, de toute façon, la plupart des couples se font comme ça ou au travail. C'est ça. Enfin moi ça me choquerait pas d'inviter des amis célibataires à une fête où je sais qu'il y aura d'autres potes célibataires à moi qui pourraient l'intéresser, tu vois. Oui, mais c'est pas ça qui se passe. Là, c'est ah tiens, Quill vient et il veut absolument une meuf. Bon ben, je te présente toutes mes copines, tu vas avoir du choix. C'est ça qui est bizarre, tu vois. ouais, moi je trouve ça un peu. C'est pas se dire ah Ouais. tiens, ce pote et cette pote ou bah ces deux potes sont célibataires et je pense que ça pourrait matcher entre eux. C'est pas ça qui est en train de se passer, tu vois. Oui. Après voilà. On n'est plus à ça près. Je sais pas. Oui, moi ça me choque pas tant que ça, tant que c'est pas un truc qu'elle dit non plus trop à voix haute et qu'elle force personne. De toute façon, ils le disent, hein, que Quill, il y a marqué, il va flipper à mort des filles de terminale. Donc c'est un peu en mode, il va oser parler à personne, quoi. En plus, la plupart des potes qu'elle invite, elles sont en couple, donc... Oui, c'est débile. Puis même Lorraine, elle veut sortir avec Tyler, quoi. En plus, c'est même pas sa pote. Ah mais non, mais en plus, elle trouve des excuses pour pas venir. Ce que je comprends, hein, j'aurais fait la même chose. Genre, pourquoi cette pétasse, elle m'invite? J'ai autre chose à foutre, quoi. Non, mais c'est vrai, elle s'aime pas, pourquoi elle viendrait? Je sais que t'aimes pas Bella. Non, mais c'est pas ça. Mais je me mets dans les pompes de Lorraine et Jessica. Je me dis, bah, cette meuf que j'aime pas m'invite. Bah, évidemment que tu viens pas, enfin, tu vois. Oui. Oui, surtout qu'en plus, c'est à qui que Bella, elle propose en premier? C'est à Mike. Donc Jessica, non seulement elle doit voir Bella avec qui la dernière fois qu'elle est allée au cinéma ça s'est pas bien passé, et en plus elle doit passer la soirée avec son ex, où je pense pas que ça se soit hyper bien terminé non plus, quoi. Son ex qui est à fond sur Bella, qui est la meuf qu'elle n'aime plus. Oui, donc, oui. Génial, genre vraiment elle Oui. lui propose une soirée de merde, quoi. Oui, donc là Bella elle arrive, elle va au lycée, comme je dis, elle le propose en premier à Mike, et là un autre point Luc. Elle dit à Mike, je pensais qu'on pourrait se payer une toile avec toute la bande. Qui dit se payer une toile? Ah, mais moi j'ai reconnu, alors je me sais vieilli, mais ouais, se faire une toile, ouais. Parce que la toile, c'est du coup l'écran de cinéma. Oui. Ah. Alors je comprends avec le contexte totalement l'expression, mais c'est pas un truc que diraient des ados. Ah non, bah peut-être dans les années 60, quoi. Oui, parce que se payer une toile, ça me paraît, avec le contexte, surtout qu'on sait qu'elle lui propose une soirée ciné, ça paraît assez clair, mais ouais, encore une fois, c'est pas du langage d'ado de 2005, quoi. Je cherche en anglais.
Ah bah, essayez de deviner ce que c'est en anglais. C'était quoi déjà la phrase? Se payer une toile? Hangout, peut-être? Go to the movies? Un truc du genre? Moi, je dirais Hangout. Ah bah, vous allez être tellement déçus. To buy a canvas. Il y a même... Il y a même pas de... C'est juste... I was thinking about getting a group together to go see Crosshair. Getting a what? Getting a group. Genre le groupe? A group. I was thinking about getting a group. Straight to the point. Getting a group together Ah, to go see Crosshairs. Mais c'est juste que... To go see entre quoi? a group... Crosshairs. J'ai rien compris, recommencer. mais ça veut dire quoi ça? C'est un nom de film. Ah, ok! En plus, il y a entre group et together, il y a I emphasize the word. Donc en gros, elle est en train de dire comme dans la version française, elle met l'accent sur le mot groupe pour que Mike comprenne que ce n'est pas une invitation à aller au cinéma que tous les deux. Et du coup, oui, en anglais, elle va voir Crosshairs. Je sais même pas ce que ça veut dire. Bah, ils disent le nom du film à un moment donné, non? Oui, c'est La Mire en français. Ouais. Qui est un film qui n'existe pas. En fait, j'ai cherché. Et autant le film... Alors, il y a des films qui s'appellent Crosshairs. Le film de zombies, il existait, hein. Oui, mais là, il n'existe pas. Tu me crois pas? Laide et menteuse! Si, je te crois. Mais il y a une série Netflix maintenant. C'est polonais. Et la dernière fois qu'on a vu une série polonaise, ça valait le coup quand même. C'est-à-dire... T'as pas la ref? Ah, mais oui, 365 jours. Oh. Mais je suis fatiguée. Non, mais alors, qui s'appelle Crosshair? J'ai toujours rien compris. Non, qui s'appelle The Mire. Écoute, il n'y a pas de film qui s'appelle La Mire, ça n'existe pas. Par contre, il y a des films qui s'appellent Crosshairs, qui veut dire mire, du coup. Les mires, du coup, c'est au pluriel, j'en sais rien. En gros, dans la ligne de mire, avec un gun. Et il y a des films qui s'appellent comme ça, sauf qu'ils sont sortis bien après le livre. Ils ont tout Voilà, compté à parce qu'ils se Stéphanie sont- Meyer. Plagiat. Exactement. Mais sinon, le film n'existe pas. Et si vous voulez tout savoir, en anglais aussi, ils ont inventé... Enfin, pas en anglais, dans le film Twilight, ils ont aussi inventé un film qui n'existait pas et qui s'appelle Face... Je vais y arriver. Face Punch. Moi, je regarderai ce film, hein, il a l'air bien. C'est Sponge. Ça parle de quoi? De gens qui mettent des coups dans le visage? J'en sais rien. Je sais pas pourquoi. En plus, j'ai vu ça sur Twilight Wiki, il y a quelqu'un dans les commentaires qui dit c'est drôle qu'ils ont appelé ça Face Punch alors que le seul truc que t'entends du film c'est des effets sonores de gun. Ok, I think I'm gonna stop. Oui. Donc pas sûr qu'ils se punch dans la face. Pardon, c'est Le film n'existe pas. Donc ce film n'existe pas, alors que on sait à quel point Stéphanie Meyer aime mettre des films qui existent. D'ailleurs, elle l'a fait plutôt dans ce même livre, donc je sais pas pourquoi. Elle a peut-être pas trouvé un autre film qui lui plaisait. Et d'ailleurs, Mike, un peu plus tard, il dit « Ah, mais t'es sûr qu'on regarde pas plutôt le film Demain et à jamais c'est une comédie romantique et en ce moment, la critique est super bonne. Et donc, c'est Demain et à jamais. Et en anglais, c'était Tomorrow and Forever. Et pareil, ça n'existe pas. Enfin, si, il y a un film qui s'appelle Tomorrow and Forever, qui s'appelle Demain viendra toujours en français. Sauf qu'il est sorti en 1946. Donc, il est clairement pas au cinéma en 2006. Oui. Peut-être pour une rétrospective. Oui, bah après, il parle des critiques qui sont en train d'en parler. C'est peut-être une version restaurée avec un nouveau montage. J'essaye de trouver des solutions, mais... Je suis sûre qu'Edouard, il l'aurait vu, lui. Et franchement, 46, c'est combien d'années avant la naissance de Luc? Une vingtaine? Non, c'est en plus 1, il est né en... 2 ans, il est né en 48. Ah, Oui. Oui, c'est vrai. T'as rajeuni Luc d'un coup. Je le sais parce que 46, c'est l'année de naissance de ma grand-mère. Et je sais qu'ils n'ont pas beaucoup d'écart. Et donc, Luc, on aurait pu penser qu'il connaissait le film, du coup, que c'était un des films de son enfance. Mais non, parce qu'il l'a pas traduit comme le film est traduit en français. Le mec est immortel, c'est lui le vampire, en fait.
Mike, il est en mode oui, t'es sûr, tu veux pas aller voir le film romantique plutôt en version anglaise d'ailleurs, ça me fait rire, parce qu'il a de meilleures notes sur Rotten Tomatoes. Je savais pas que le site Rotten Tomatoes était si vieux. Mais en tout cas, Luc a considéré que c'était pas une ref que les Français auraient. Après, c'était les débuts d'Internet, donc effectivement, c'était sans doute pas une ref. Non, je pense qu'il a eu raison. Oui, écoute, c'est bien de dire quand Luc a raison, parce qu'il a pas toujours raison, et on le sait. D'ailleurs, la page d'après, il a plus raison d'ailleurs. Oui. Ah oui, je me souviens du E-word. Oui, effectivement, le E-word. Rien ne va. Et Bella, elle est là, non, je veux regarder des films d'action, je veux du sang, je veux des larmes. Même Mike, il est refroidi, il est là, putain, elle est tarée, celle-là. Donc la semaine passe et là arrive le soir. En plus Bella elle a dit à Mike ouais tu devrais prendre ta grosse voiture comme ça on peut tous rentrer dedans. Il se retrouve devant chez Bella, j'ai l'impression. Jacob arrive avec la Golf qui est retapée. J'avais oublié qu'il retapait une Golf mais bon il est tout content. Bella elle est en mode waouh t'es trop fort. Il dit que c'est son voyage inaugural. Je connaissais pas le mot inaugural. Bon c'est assez transparent mais voilà. J'avais déjà entendu, je crois. Ouais, moi j'aurais dû comme une coup de teubé, genre inauguratif. Moi aussi, tu vois. Est-ce que ça existe, inauguratif ? Non. De pire en pire. Sinon, c'est inaugural ou inauguration. Ou inauguré. Quelle langue de con, le français. Il y a ce moment trop gênant où Bella, elle lève sa main pour faire un high five, pour lui en taper 5 et... Vraiment, alors, visualisez la scène, il se tape dans les mains et là, t'as Jacob qui en profite pour glisser ses doigts entre les doigts de Bella. Ah, j'ai un frisson de gêne. Et lui prendre la main comme ça. C'est pas le pire moment dans le style, il y en a un qui est encore pire qui vient après, mais... Oui, alors je dis pas, moi mon mec me fait ça, ou même le crush, quoi que ce soit, très, très sensuel, très sympathique, pourquoi pas. Là, c'est méga gênant. Je pense même pas qu'elle lui mette un stop à ce moment-là. De toute façon, Bella, elle est un peu en mode ça va, je lui rappelle tous les 2 jours qu'il ne me kennera jamais, mais ça suffit bien. En fait, elle retire sa main uniquement quand Mike arrive. Mais oui, et en fait c'est aussi le thème de ce chapitre, c'est que finalement ça la dérange pas tant que ça que Jacob lui montre ce genre de signe d'affection, que Jacob la prenne par la main et tout. D'ailleurs je pense que ce contact physique elle l'apprécie vraiment, mais ce qui la gêne c'est que d'autres le voient. Et bon, déjà elle dit que ce qui la gêne c'est que ça représente pas la même chose pour elle que ça représente pour Jacob. D'ailleurs, il y a un passage plus loin, mais on va en parler. Elle dit qu'elle aimerait que Jacob soit son frère. Merci, Jacob. Tu es si gentil et plein d'égards. Et une fille serait bien chanceuse d'être en couple avec toi. Excepté moi, tu comprends. Tu es comme mon petit frère gay. Et je pense qu'elle a envie d'avoir ce genre de relation où tu peux te permettre de prendre la personne dans tes bras, de le prendre par la main, d'avoir un amour qui est un peu tactile, mais qui est absolument pas sensuel ou sexuel, sans ambiguïté. Mais finalement, ce qui la gêne, c'est surtout que les gens puissent la regarder et se dire « Oh là là, ils sortent ensemble !» Qui est horrible pour Jacob. On dirait un charreau de Tinder. Oui, non, mais le charreau de Tinder, au moins, lui, il veut te baiser, tu vois. Là, mais là, elle ne va pas jusque-là dans les faveurs. Ah, c'est pas Jacob qui lui dirait non. Hein. Ah non, clairement pas. Et honnêtement, je pense que si Edouard avait mis plus de temps à revenir, il y aurait probablement eu un moment où ils auraient couché ensemble. Ah, il se ferait au moins un petit bisou. Parce que, attends, on est dans Twilight. Il y en a pas un petit bisou d'ailleurs, à un moment, il me semblait. Ah, mais dans un an, ça, tu t'inquiètes trop, là. Oh, oui. Chaque chose en son temps. Oublions le fait que ce soit écrit par Stéphanie Meyer qui va absolument te faire comprendre que le sexe prémarital, c'est une abomination. Quoique, Bella, elle veut pas se marier de base, hein, donc... Ah bah, ça règle le problème. Y a pas de pré-mariage, du coup, s'il y a pas de mariage. Exactement. Mais je pense que, oui, ils auraient sans doute fini par coucher ensemble. Je pense que Bella s'en serait... elle aurait culpabilisé après coup.
Mais ça aurait fini par arriver, quoi. À partir du moment où... Parce que Bella, en plus, elle est dans cette logique de il lui en faut toujours plus. Oui. Mike arrive. Ça gêne tout le monde. Le pauvre, alors qu'il est invité, tu sais. Et genre, le mec, à la base, genre, il a pas... C'est pas lui qui a organisé la sortie, hein. Rappelons-le, hein. Non, mais oui. Et je me suis dit qu'il y avait un petit foreshadowing à un moment où Bella, elle fait j'abandonne. Je sais pas si vous vous souvenez, ils avaient ce jeu où ils s'enlevaient ou s'ajoutaient des années en mode pour savoir quel était leur vrai âge. Certaines responsabilités permettaient d'avoir des années en plus. Et là, Bella, elle est en mode j'abandonne, c'est toi qui es le plus vieux à ce jeu-là. Mais oui, le fameux Jacob quarantenaire qui explique pourquoi C'est ça. pourquoi je suis Team Jacob. On peut pas lutter. Et oui, il y a des choses qui ne s'inventent pas. Je l'ai senti. Et je trouve ça un peu triste dans le sens où, à la fin de l'histoire, effectivement, oui, Jacob va finir par être techniquement plus vieux que Bella. C'est vrai. Mais il va coucher avec sa fille, Ouais, donc c'est- ça va. Tout va bien. Désolé. Et Edouard saura tout, vu qu'il lit les pensées. Ah non, Ah là là, ça va être des repas de famille fort agréables en perspective. tellement tordu, putain. Donc, Jacob, il est pas content de voir Mike. En plus, il est ah, mais il voulait pas sortir avec toi. Et Bella, elle est là, oui, je l'ai recalé. Mais c'est vrai que certaines personnes sont difficiles à décourager. Et là, Jacob sort, je pense, la pire phrase du chapitre. Il faut dire que la persévérance est parfois récompensée. Il y a rien qui va. Il y a vraiment rien qui va. Sauvez-moi, mais sauvez-moi. J'avais des doutes parce qu'il y a pas mal de gens sur les réseaux qui sont là, ouais, mais Jacob, il est quand même il est tellement mieux qu'Edouard et tout. Jacob, méga forceur, je suis désolée. Hmm. Quelqu'un à qui t'as mis plusieurs stops qui dit la persévérance est parfois récompensée, j'ai dessiné une tête de mort à côté, hein, sur le livre. J'aime pas écrire dans les livres de base. Mais c'est super décevant en plus, parce que jusqu'à présent, il était pas si... Ça apparaissait pas trop dans le bouquin, mais ce chapitre-là... Il était tellement cool jusqu'à maintenant. En plus, il a d'autres qualités, il vérifie, il se rend compte de plein de petites choses par rapport à Bella, qu'elle lui dit que à demi-mot et tout, mais qu'il prend quand même en compte, machin, tu vois. Il est hyper attentif, il est hyper gentil avec elle, et il sort des trucs comme ça, mais je suis dégoûtée. C'est ces hormones d'alpha qu'il travaille. c'est ça. C'est pas un oméga, Jacob. Parce qu'il a justement, il fait pas partie de la... Non, il fait pas partie de Ah la non. meute, justement. Les alphas, ils font Alors, partie de la non, meute. Non, c'est les sigmas qui font pas partie de la meute. Ah oui, c'est voilà, c'est un sigma. C'est un sigma. Les omégas, c'est les hommes qui peuvent tomber enceintes dans l'omégaverse. Globalement, c'est le genre de personnes qui peuvent entrer en gestation. Voilà. Ok, je sais plus quoi dire. Mais non, mais c'est un alpha. C'est un terme qui va être utilisé plus tard. Mais non, mais c'est pas un alpha c'est du coup. C'est un sigma. Si, c'est un alpha. Non. Mais il a pas de meute. Mais si, déjà si, il va avoir une meute. Est-ce Ah que oui, t'as c'est vrai. suivi? Bah non, j'ai pas lu les livres. J'ai vu que les livres. Ils insistent vachement sur le fait que c'est le descendant d'Alpha et que du coup ça devrait être lui l'Alpha. Parce qu'au départ, Ah, il veut oui, pas oui, que ce c'est soit vrai. lui et du coup il laisse ça mettre l'Alpha. Mais bref, je suis désolée de vous le dire, Jacob, mal Alpha, voilà. Je suis un mal alpha. Faites de cette info ce que vous voulez. J'allais dire, il va y avoir un podcast, mais c'est drôle parce que Taylor Lautner a un podcast. Que je n'ai pas écouté d'ailleurs, faudrait peut-être. Non, je l'ai noté plus tard quand il dit c'est parti alors, genre il prend la situation en main. J'ai mis hashtag Sir Alpha. Bon, page 219, on retrouve encore une fois, comme l'a si bien dit Paprika, le E-word. On parle encore d'Indien. Parce qu'il y a Mike qui descend de la voiture, il voit Jacob qui est si grand, il fait une tête de plus que lui. Et là, Bella a ce truc qui sort d'une New Romance. Quant à moi, je n'osais même pas envisager notre différence de taille. Voilà. Encore une fois. Elle a fait ici tout fait. Qu'est-ce qu'elle va nous sortir encore? Ça me rappelle ce que tu nous as envoyé la dernière fois avec la mec qui lui arrive à la ceinture. Ah oui, alors il se trouve que mes pubs sur YouTube Shorts sont en roue libre. Vraiment.
Et souvent, c'est des extraits de sortes de fanfiction au Megaverse. Je ne sais pas qui paye pour ces pubs. Et du coup, c'est un petit texte qui passe avec de la musique. Et dans ce texte... attendez, je vais vous le retrouver pour vous lire exactement les mots de cette œuvre d'art. À cause de la grande différence de taille, tu dois... parce que oui, en plus, c'est écrit à la deuxième personne du singulier. Parce que, encore une fois, fanfiction et tout. Tu es la protagoniste. Oui. À cause de la grande différence de taille, tu dois te mettre sur la pointe des pieds pour avaler entièrement son... Oh, mais c'est... Sa bistouflette. Je m'attendais pas à entendre le mot en S ici, quoi. Écoute, c'est ce qu'il y avait écrit sur la pub YouTube Shorts que j'ai eu. Alors, et ce n'est même pas lu, c'est vraiment du texte écrit, quoi. Mais surtout, du coup, j'ai fait un petit schéma, parce que je me souviens plus exactement du prompt de l'histoire, mais globalement, c'était 2 êtres humains. Donc, pour que la meuf doive se mettre sur la pointe des pieds pour avaler entièrement la pistouflette de son partenaire, c'est quand même chaud, quoi. Je sais pas dans quelle position est-ce qu'il chose, parce que généralement, t'essayes de te mettre allongé, à genoux, enfin, je sais pas. Bah, surtout que si tu veux mettre quelque chose dans une bouche, essaye de rendre la chose accessible, quoi. Le mec est debout sur un muret. Je pense que c'est la seule solution. Hein. Alors moi, j'avais 2 théories. Soit le mec fait 3,20 m, tu vois, ou encore une fois, ou le muret, ou les échasses, ou alors, il a une bistouflette sur le front. Là, c'est justifierait de devoir se mettre sur la pointe des pieds. Non, mais vraiment, j'étais... En plus, je pense que j'ai vu ça au réveil, j'étais là... Bonjour. Journée qui commence bien. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait ? Ben, je l'ai envoyé à Apple. Je partage mes trouvailles. Je leur ai même fait un schéma. Oui, parce que moi, je n'ai plus de pub tordue, vu que je paye pour YouTube Premium maintenant. Donc, Effectivement. je n'ose pas imaginer le genre de pub que j'aurais si je n'avais pas YouTube Premium. Ah, uBlock, ça sauve la vie. Hein. De quoi ? uBlock, c'est un plugin que tu mets sur Firefox et qui bloque toutes les pubs de YouTube et qui skip les sons. Ah, d'accord, ok. Non, j'avais mal entendu, j'étais là. Paprika n'a pas dit ça. Qu'est-ce que t'as entendu ? T'avais compris quoi? Bah, j'ai entendu You et c'était pas YouTube. Ah, le groupe de rock. Le fameux groupe de rock. Oui, YouTube. voilà, exactement. Ouais. Ah ouais. D'ailleurs, je ne gatekeep pas. C'était une pub de quelque chose qui s'appelle Tapon. Tapon ? T-A-P-O... Oui, T-A-P-O-N. D'accord. Je sais pas ce que c'est, apparemment, c'est une application qui est notée 4,7 étoiles. Sur 20. Et c'est moins bien que nous, parce que maintenant, on est à 4,9, parce que vous avez été plein à nous mettre 5 étoiles, et je suis trop contente, parce qu'on a rattrapé notre note de merde, parce que un rageux nous avait mis une étoile. Enfin, j'imagine, c'est comme ça que je m'imagine que notre note avait baissé. En plus, note qui n'a strictement aucune valeur, mais écoutez, je suis contente. Et on est mieux noté que du coup, Tapon. Avec des histoires de mecs qui ont des tapes sur le front, visiblement. Où en étions-nous ? On était à Indien, je crois. Non, on en était au fait que Bella est un peu émoustillée par la différence de taille. Voilà, ce que je comprends pas, je sais que c'est un gros turn-on. Que c'est quoi le mot en français ? Un atout ? Oui, enfin... Un fantasme. Ça, quelque Fantasme. chose. Effectivement. Moi, je trouve que c'est pas pratique, les grandes différences de taille. Oui, bah ça va, hein, c'est toujours... tu sais, tu vois, c'est comme genre... Ah, mais tu sais, j'en sais rien, genre être riche, c'est pas si bien que ça. Hein. L'argent ne fait pas le bonheur, hein. T'aimerais que Monsieur Appel soit plus grand ? Bah, il est plus grand que moi, sa taille me convient, j'ai pas de... tu vois. C'est vrai. Laissons les gens fantasmer sur ce qu'ils veulent, quoi. C'est vrai. Mais moi, j'aurais rien contre que Monsieur Fraise soit plus petit. Oui, mais nous deux, la taille, c'est pas un critère, genre on s'en fout, tu vois. Oui. Non, mais pour le coup, ce serait un plus. Il fait 1m90, c'est pas non plus 2m5. Mais ça devient vite relou. Bah écoute, moi j'ai été avec un mec d'1m92 et j'aimais bien. Ouais, mais t'as peut-être pas eu à acheter un lit avec lui. Ou une baignoire. Non, mais je prends pas de bain. Je sors pas. Il n'y a pas de lit ? Non, je ne dors pas. Et je suis en Allemagne, donc les lits font 10 cm de plus. Et j'aime bien ça. Voilà.
Tout le monde est très heureux de le savoir. T'es bien ça, les 10 cm de plus. Beauf de France. Oh putain, Paprika, est-ce que vous- Moi, je disais que mon matelas aussi, c'est un 140 par 200 et franchement, c'est bien. Bah oui, avoir 10 cm de plus dans le lit. Ah oui, hein. Alors ça, avoir 10 cm de plus dans le lit. Un matelas de 200, c'est quand même vachement mieux qu'un matelas de 190, c'est tout. Donc, Mike arrive, ils se font une poignée de main gênante, et puis là, ils se rendent compte que Ben et Angela, qui devaient les rejoindre, ils les rejoindront pas. Ah, bah, j'ai un chat qui essaye de participer au podcast. Donc, vraiment, Bella, elle se retrouve coincée avec 2 mecs qui ont un crush sur elle. Vraiment, scénario de cauchemar, quoi. Film d'horreur. Bah, scénario de fanfiction surtout. Bah, si les crushs sont pas réciproques, bof, bof. Bah, écoute, je suis désolée, À part si les 2 mecs se pécho à la fin, tu vois. mais... Bah, y a juste les écouteurs filaires qui se sont pris dans la queue du chat de fraise. Elle est en train de poser son cul sur mes notes, tout va bien. Mais non, mais ce que je veux dire, ça arrive à chaque fois, genre, oh là là, je suis une pauvre meuf, mais en fait, tous les mecs me kiffent et, oh, c'est tellement chiant. Genre, bah pareil, oh là là, mais l'argent ne fait pas le bonheur. C'est vrai. Après, quand c'est pas réciproque, c'est quand même pas fun. C'est chiant en vrai. Hein. Ah oui, complètement. Mais c'est un truc de romance, c'est aussi un fantasme de se dire, je suis trop la meuf bonne que tout le monde veut se choper, tu vois. Mais ce que je veux dire, surtout en étant ado, et j'ai l'impression que Stephenie Meyer n'est jamais sortie de son adolescence, vouloir que les gens s'intéressent à toi, c'est normal, quoi. Il y a une expression que j'aime bien, c'est se regarder en chien de faïence. Après, est-ce que vous en avez quelque chose à foutre? Je ne sais pas. Non, bah je suis contente de le savoir. Voilà, alors à ce moment-là, Mike, il tente le tout pour le tout, il se dit, bon, bah, je venais dans la grande voiture que j'ai prise pour rien. Et là, Bella, elle est là, oh, bah quand même, on pourrait prendre la voiture de Jacob, qu'il a retapée et tout. Et tu sens que ça fait chier Mike. Oui, mais en plus, elle Ouais, se la le chat. pète trop. Oui, il y a cette phrase. Je m'aperçus que je me vantais, aussi fière qu'une mère dont l'enfant avait reçu les félicitations du conseil de classe. Et moi, j'ai marqué dans mes notes, Bella prête à être la meilleure belle-maman. Qui ça? Ah non, mais le temps de réaction, ça va? Vous êtes vivant? Bah, j'ai donné quasiment 1 litre de plasma, donc je suis pas très très... Tu vois, Bella, à la fin de Fascination, c'est moi. Je viens de comprendre la blague. J'ai un chat qui a des zoomies à côté, mais rien ne va dans cet enregistrement aujourd'hui. Bref, oui, Bella, elle a plus un comportement de membre de la famille qu'autre chose avec Jacob. Donc finalement, elle sera très contente de... Bah, de toute façon, elle veut être sa sœur, donc... Oui, ou sa mère. Oui. Toxic boy mom. Mais d'ailleurs, Bella, heureusement qu'elle a une fille, hein, sinon elle aurait été super toxic boy mom. Hein. D'ailleurs, elle voulait appeler son fils Edouard Jacob. On n'en parle pas assez. J'imagine le prénom composé Edouard-Jacob, c'est vraiment le pire truc. Non, et puis, enfin, ce que je veux dire, t'imagines? Ouais, mon méga crush qui me court après, et puis ton nom. Voilà. Qu'est-ce que t'en penses, chérie? Non, mais vous imaginez... je vous invite tous à imaginer le nom de votre futur enfant avec le nom de la personne avec qui vous êtes, plus le nom de votre ancienne situationship. C'est dommage, c'est pas des trucs qu'on peut partager parce que sinon on va doxer des gens, mais c'est très drôle à faire. Gong you, Mr. Apple. Ah bah bien. Putain, mais on est même pas à la moitié là, on est même pas encore au ciné. Ça fait 1h30. Va falloir faire marcher la magie du montage, hein, je suis désolée. Anecdote dont tout le monde se fout, mais vous ne l'aurez probablement que dans ce podcast. J'écoutais le livre audio en même temps que je prenais mes notes, et dans le livre audio, ils disent « Toujours aussi solitaire, Jacob bavarda avec moi jusqu'à ce que j'oublie le boudeur derrière nous. » Le boudeur étant Mike. Et j'étais là, cette phrase n'a aucun putain de sens. Et ben sachez que dans le livre audio Twilight Tentation, chapitre 9, La Chandelle, Maria Baran
pour qui j'ai beaucoup d'estime, dit solitaire à la place de solaire. Voilà, vous allez briller en société avec cette anecdote incroyable. Éblouissant. Jeu de mots avec solaire, tout ça. Apple ne réagit pas à quoi que ce soit que je dis. Je suis en train de perdre le fil, je suis désolée, on y va. Allez, pense à ton futur Gonguio, monsieur Apple. Rends-le fier. Bon, on a le autre point Luc, on a le retour de Marmotté, qui veut dire... Ah oui, je me souviens. Bah, je me souviens plus ce que ça veut dire, mais... Marmonné. Exactement. Fais un effort, Paprika. Je suis exsangue, c'est pour ça. Et ça, on l'a vu aussi. Et effectivement, on l'a vu également. Ils arrivent au cinéma. Jacob, il est trop jeune pour aller voir le film. Du coup, il demande à Bella de lui acheter la place. Et je comprends pas si c'est en mode elle lui achète la place et après il y va en douce. Ou je crois que sur Wikipédia, Wiki Twilight, il disait qu'en fait c'est ce genre de film où tu dois être accompagné pour le voir. Bref. Et là, Bella, elle est là. Monsieur le Quadra, on fait moins le malin maintenant. N'est pas Gongyou qui veut, hein. Exactement. Et elle dit, et ton père, qu'est-ce qu'il va en dire, Billy? Il est là, non, mais je lui ai déjà dit que tu me comptais me dépraver. Wink, Et wink. plus exactement, que tu comptais dépraver le jeune innocent que je suis. Alors je suis désolée, Jacob, aussi jeune sois-tu, tu n'es pas aussi innocent que Paprika. Je suis pas du tout innocent. Hein. Une fois, qu'est-ce que j'ai fait de pas très innocent dans ma vie? Il a renversé un plot. Voilà. Une fois, je me suis pris un mur en allant à la déchetterie avec la voiture de mes parents. Et je l'ai fait tellement doucement qu'il n'y avait pas de traces et que personne s'en est rendu compte. Tu Anecdote l'avais nulle. déjà raconté ça, non? Oui, mais je croyais que c'était avec quoi un plot. Bah oui. Non, je crois que c'était un muret. Ou alors t'es maudit de la déchetterie. Ouais, peut-être. Mais il me semble, j'avais dit, c'était peut-être un plot, mais je crois que c'était un muret. Hein. Mike et Grognon, ils vont voir le film et là ça part dans tous les sens. Il y a des explosions, des gens qui sont décapités. Ça n'a pas l'air ouf. Et Jacob, il est mort de rire. Parce qu'il est là, oh là là, regarde. Enfin, c'est vraiment les. C'est un peu comme Apple et moi quand on regarde 365 Moi aussi, j'ai pensé à toi. Exactement. On est morte de rire parce que c'est hyper exagéré et pas du tout réaliste. Et ben, c'est un peu la même chose. Et il y a et Bella, elle rigole aussi. Et elle est en mode, mais comment diable allais-je lutter contre l'ambiguïté de nos relations si je prenais autant de plaisir en sa compagnie? Et c'est encore une fois le dilemme de tout ce putain de chapitre. Bella passe un très bon moment avec Jacob et du coup elle va lui faire croire plus ou moins qu'il peut se passer un truc pour qu'il ne la ghoste pas. Mais à un moment donné, elle est quand même assez claire avec lui dans ce chapitre, non? Je sais pas, moi je la trouve pas. En fait, elle y va fort, mais pour une seule et bonne raison, elle y va fort parce que de toute façon, elle peut y aller aussi fort qu'elle veut. Jacob, il est toujours en mode non, mais t'es qu'à tête, Oui. tu vas changer d'avis. Et je pense que si Jacob il était moins sûr de lui, elle irait pas aussi fort. Là, il y a cette fameuse scène qu'ils ont si bien repris dans le film où Bella est assise et elle a Mike d'un côté, Jacob de l'autre, et les deux ont leurs mains sur la coudoir à côté de Bella, paume ouverte, en espérant qu'elle leur prenne la main. Ce qui est vraiment la gênance. J'ai donné un coup dans la table. De toute façon, je donne des coups dans la table tout le temps. Je réécoute les épisodes, je suis là, mais... Ouais. La comparaison à ce moment-là m'a vraiment fait grincer des dents. Hein, genre, c'est vraiment marqué que leurs mains respectives sont dans une position telle des pièges à ours prêts à se refermer sur leur proie. J'étais là, mais putain, mais quelle horreur. Bah, c'est ce qu'elle ressent, hein, genre la pauvre, hein. Alors, elle dit ça, mais elle dit que en vrai, elle serait pas contre prendre la main de Jacob s'il y avait pas Mike à côté. Ouais, moi je sais pas quoi rajouter à ça. Je comprends pas pourquoi, mais bon, ok. Parce que si c'est un piège à ours, Bah, c'est quand même pas mais très agréable si, de mettre ta main dedans, quoi, même si c'est Jacob. Enfin, peut-être que Mais je parce suranalyse. qu'elle aime bien l'aspect réconfortant d'avoir du contact avec Jacob. Ah, parce qu'elle veut profiter de Jacob, mais elle veut pas qu'il y ait de témoins, pardon. Oui, c'est vrai. C'est ça, effectivement. Et en soi, elle veut pas non plus que Jacob il se fasse trop d'idées, mais ça passe au second plan. Si ça peut lui permettre d'avoir un peu de réconfort,
C'est vraiment, elle le traite comme un pansement, ce mec. Mm. Tu m'étonnes qu'il va être vénère dans le prochain tome. Sauf que Mike, il commence à devenir tout vert. Comme Bella dans la saison 1. Je sais pas si vous vous souvenez. La vache, Ah oui. est toute verte, Bella. Oui, oui. Voilà. Bref, les rôles sont inversés. Il va aller gerber dans les toilettes. Elle le suit avec Jacob, bien qu'elle lui ait dit que de rester dans la salle. Et Jacob lui dit de toute façon, il était nul ton film. En plus, elle dit plutôt ouais, j'ai bien regardé les critiques et tout. Il lui dit qu'il était minable, le film. Et là, Jacob l'alpha revient. Il lit là. Quelle mauviette, tu devrais t'accrocher à un type un peu plus résistant. Un mec qui rigole en voyant du sang au lieu de vomir. J'ai écrit ta gueule. Alors c'est vrai que en plus Bella est du genre à vomir en voyant du sang normalement. Et puis franchement un mec qui rigole en voyant du sang, fuyez. Non, mais il y a un contexte particulier. C'est devant un film, tu sais. Ouais mais même, enfin c'est pas drôle du sang. Non, En mais soi, là, tu il vois. regardait un nanar, en fait. C'est pour ça qu'il rigolait. C'est ça, mais c'est pas ce qu'il lui dit. Il lui dit qu'il faut qu'il ait... Le sous-entendu c'est quand même... Ah, toi, toi, tu veux un gaillard. Tu veux un vrai homme. Qui est bien résistant. Moi, homme, ouga ouga. Qu'en penses-tu, Paprika? Tu es notre gauchon masculine. C'est vrai que c'est très très viril de regarder, de rigoler en voyant du sang. Moi-même, au don du sang, je me suis gossé comme jamais, si je puis dire. Avec quelle tranche de rigolade, le don du sang. Ah, il en pouvait plus. Et c'est pour ça qu'il y va si souvent. Hein. Ah ouais, un bon moment. Hein. Un moment convivial et fun. En vrai, c'est convivial. Oubliez les spectacles d'humoristes, les one-man show. Allez, au don du sang. Donc voilà, il est en train de vomir. Et là, pendant que Mike est en train de vomir ses tripes, Bella et Jacob, ils ont une discussion à cœur ouvert. Il y a encore un problème de traduction. Ah oui, il faut que je vous dise ça. Dans le livre audio, à chaque fois que Jacob est appelé Jake, Maya Baran le lit Jacques. J'ai marqué Jacouille la fripouille dans mes notes. Jacouille la fripouille, votre humble serviteur, vous me reconnaissez soit. Parce que c'est vraiment cette... Ah, pour le coup, là, on y croit bien qu'il a plus de 40 ans. Enfin, même bien plus de 40 ans. Mais des fois, Luc, elle essaie Jake, des fois, il met Jack. Donc, normalement, c'est Jake, J-A-K-E, et il fait Jack, comme Jack Sparrow. Oui, parce que Jack, c'est le surnom de John. Peut-être. Oui, là, je te le dis. Alors que Jake, c'est le surnom de Jacob. Donc, c'est vraiment une erreur. Et c'est plusieurs fois, alors j'imagine que c'est une typo. C'est pas la pire typo qu'on ait eue, ou même le pire choix de traduction. Mais du coup, Jacques et Bella. Jacques lui prend je vais l'appeler Jacques maintenant. Ce sera son nom. Il lui prend la main, sans le vouloir. Bella, elle pense d'où lui venait ce culot infernal. Ce qui vous donne une idée de la situation. Non, il lui prend même pas la main, je crois. Non, il passe son bras autour de ses épaules, là. Oui. Bref, il l'enlace. Et il lui dit, en gros, j'ai besoin de savoir, est-ce qu'il y a moyen entre nous deux, quoi. Et elle dit, bah oui, je t'aime bien. T'es ma personne préférée, mec et meuf confondus. Mais c'est tout, quoi. T'es juste un très 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 bon pote. Au milieu de tout ça, Jacob, il parle de Mike en le nommant le plaisantin. Le plaisantin qui est en train de dégobiller tripes et boyaux dans les toilettes. Aucun respect. Mike le plaisantin. Mike qui est l'équivalent du mari de Stéphanie Meyer. Je pense que Stéphanie Meyer, elle a passé une bonne soirée un jour. Elle a tout relâché dans son livre. Et là, faut que j'exorcise tout ça. Elle a eu un bon rêve, en fait. C'est pour ça, hein, tout est dans la fiction pour la pauvre Stéphanie. Je la plains quand même. Hein. Parce que, je sais que la relation que j'ai avec Monsieur Fraise, elle est pas toujours hyper romantique comme ce serait dans un roman de fiction, parce que c'est normal.
parce que, et puis de toute façon, enfin, si on décrivait des fictions avec des romances du quotidien, les gens ils se feraient chier, parce que la vérité c'est qu'au bout d'un moment, bah, t'as une routine et il se passe pas des trucs de fou. Mais déjà, je dirais jamais que c'est mon Mike. Et puis, enfin, je sais pas, je l'échangerai jamais pour un mec fictif. Bah alors, l'avantage qu'il a quand même, Monsieur Fraise, c'est que il existe. Oui, c'est ça. Non, et puis même, il y a plein de romans, je les trouve super bien à lire, à consommer comme source de fiction. Lire, regarder ou quoi. Mais à vivre, c'est quand même bien plus sympa d'avoir une histoire qui est relativement calme et qui, certes, est pas toujours très intéressante à raconter, mais... Ah bah, tu parles à quelqu'un qui craque sur les mafieux, donc... les mafieux fictifs, il faut le savoir, hein. C'est ça. Parce que les mafieux de la vie réelle, je n'ai pas envie de les côtoyer. C'est vrai, ils sont sans doute aussi beaucoup moins sexy. Ah bah c'est clair. Mais disons, par magie, je sais pas, t'as un génie qui te propose... tu peux faire un vœu, mais c'est uniquement ce vœu-là. Tu remplaces Monsieur Apple par n'importe quel mafieux fictif que tu choisis. Et il parle pas français, il saura jamais ce que tu dis. Et moi, mon mec, il écoute le podcast. Est-ce que tu choisis de le remplacer? Mais non, mais parce qu'il est con comme un balai, mon mafieux fictif. Alors je l'adore, hein, mais... T'allais dire, il est con comme un balai, Monsieur Apple. Non. Chaud. Je sais qu'il écoute pas le podcast, mais chaud. Tes parents l'écoutent. C'est ça, c'est bien pour s'évader, pour fantasmer un peu, mais moi je trouve pas que l'amour fictif soit plus intéressant à vivre que... Je sais pas. Après, j'ai peut-être beaucoup de chance, hein. Moi, je suis pas vraiment fan des relations romantiques. Je suis très content de cette blague, je vais pas mentir. J'attendais la suite. Ouais, tu vendrais pas, genre, ton meilleur pote pour avoir, genre, une relation comme... genre avec Ron Weasley? Oh non. Et pire bail de pote, enfin franchement, si je dois choisir un pote de fiction, je choisis pas Ron Weasley. Un Je pote sais de plus si c'est le fiction. premier parce que c'est le pote de fiction, tu vois. L'âne, Non, moi, l'âne je dans Shrek. Ah non, il est casse-couille, l'âne. Eh ben, c'est un super ami. C'est vrai. Tu sais que quand on vivait en coloc, des fois, je sais pas si on t'en avait parlé. Je pense que j'en ai peut-être parlé qu'avec Monsieur Fraise, on se disait qu'on se ferait un Halloween où il se déguiserait en Shrek, je me déguiserais en Fiona et tu te déguiserais en l'âne. Terrible. C'est vrai Non, que là, je pense que t'es sans doute petit biscuit. Oh. l'incident de la soirée dans la voiture, c'est vrai que c'était un peu cette vibe-là, effectivement. On prend une grosse inspiration, on va en avoir besoin parce que la suite c'est du lourd, hein. Elle lui dit en gros c'est tout, il se passera rien d'autre, et il lui répond quoi? C'est pas grave, du moment que c'est moi que tu préfères et que tu penses que je suis pas mal physiquement, j'attendrai jusqu'à ce que tu craques. J'ai écrit au secours. C'est ça, et en plus Bella lui répond au tac, je n'ai pas l'intention de craquer, et même là il comprend pas, enfin il lui dit ouais c'est l'autre, hein. Parce qu'il comprend que c'est Édouard. Mais il lui dit plus tard mais ne te fâche pas après moi parce que je m'accroche à tes basques, d'accord. Enchaîna-t-il en caressant le dos de ma main. Parce que je ne renoncerai pas. Du temps, j'en ai à revendre. Du temps, j'en ai à revendre. Du temps, j'en ai à revendre. Il y a des claques qui se perdent. Alors déjà, Berk. Deuxièmement, je suis jalouse. Jalouse de... D'avoir du temps à revendre. Ah oui. Jalouse du temps à revendre, ok, ça va alors. Non, pas de Bella. Ah non, non. Désolé. J'étais là C'est et je évident faisais pour peut-être des petites caresses sur le dos de la main, hein, qui sait. Bref. Et c'est vrai qu'on revient à un point sur lequel on est passé rapidement, c'est que finalement, Jacob, il lit presque dans les pensées de Bella, ce qui est finalement un miroir de la relation avec Édouard, où Édouard ne comprend absolument pas ce qui se passe dans la tête de Bella, et pourtant elle est très amoureuse de lui. Et là, Jacob, au contraire, il a l'air de complètement lire en elle. Tout à l'heure dans la voiture, Mike il était là, oh,
pourquoi tu mets pas de musique? Et Jacob, il était là, ah, bah Bella, elle aime pas trop la musique. Et Bella, elle était là, mais ouais, je lui ai jamais dit. Comment il sait? Et là, pareil, il dit instinctivement, il ne prononce pas le nom d'Edouard parce que Bella, ça la met mal. Mais moi, je trouve ça chouette, en fait. Bon, mis à part le fait que c'est un gros forceur, franchement, tout le reste, c'est super, je trouve. Ah oui, oui. En fait, c'est terrible parce qu'il est très problématique, mais contrairement à beaucoup de personnages de cette saga, il n'est pas que problématique, il fait aussi 2-3 trucs bien. Du coup, on se Oui. dit, oh, Jacob, trop cool. Alors qu'il est quand même problématique. En fait, il a une super base et en fait, il devient complètement relou quand il est avec Bella. Et je vous dis, c'est les hormones d'alpha. Elle fouille. Jacob, elle fouille. Bref, dans mes notes, j'ai aussi marqué le râteau versus le forceur, qui gagnera. Pour l'instant, c'est le forceur. Hein. Et là, Bella, elle part en mode non, mais de toute façon, j'ai pas envie parce qu'elle est là, tu devrais pas gaspiller ton temps pour moi. Et elle est là, mais si, j'ai envie qu'il gaspille son temps pour moi parce que c'est le seul qui est prêt à m'accepter complètement qui je suis alors que je suis de la marchandise abîmée. Et c'est encore ce truc de. Elle sait qu'il a un crush sur elle. Elle veut pas Enfin, raisonnablement, elle ne voudrait pas qu'il ait un crush sur elle parce que c'est pas réciproque. Mais d'un autre côté, vu que c'est la seule personne qui l'a fait se sentir bien, ça l'arrange bien qu'il ait un crush sur elle parce que du coup, il a envie de l'avoir tout le temps. Il lui donne tout le temps qu'il a. Et surtout, elle a peur que si ce crush s'arrête, il n'ait plus envie de la voir. Oui, il y a ça. Et puis moi, ça me dérange un peu le terme marchandise abîmée, tu vois. Genre, Ah mais oui, clairement. Bonjour, je suis un produit de consommation. Non, mais on dirait la vieille métaphore du chewing-gum mâché Ah oui, putain. qui est encore dans certains cours d'éducation sexuelle à l'américaine qui prônent la culture de la pureté, où on te dit que chaque homme avec qui tu couches, c'est comme si on se passait un chewing-gum et à la fin, ça ne ressemble plus à rien. Il y a aussi la métaphore du scotch. Je sais que j'ai entendu des témoignages de gens, généralement c'est aux États-Unis, qui disent « Ah regardez, la meuf c'est comme un truc de scotch, tu la scotches au premier mec, ça se scotche bien, tu la déscotches, tu la scotches à un deuxième mec, là ça scotche un peu moins bien, et plus tu la scotches et moins... c'est nauséabond, hein, vraiment. Des cours d'éducation sexuelle Clairement. en plus. Mais moi ce qui me tue dans ce truc, c'est que on te fait comprendre que plus t'as du sexe, moins t'as de valeur. À la limite, le truc du scotch, je comprends parce que... Enfin, je comprends. Je trouve que c'est une meilleure métaphore parce que du coup, c'est le fait de déscotcher et de scotcher sur quelqu'un d'autre qui fait que ça perd l'adhésion. Mais le chewing-gum, qu'il soit mâché par 15 personnes ou par une personne longtemps, au final, il a la même gueule à la fin. Oui, puis c'est dégueu pareil au final, de passer un chewing-gum C'est ça. à quelqu'un d'autre. Non, mais ce que je veux dire, c'est que... bizarrement, avoir beaucoup de sexe avec plein de gens différents, ça baisse ta valeur, mais si tu as beaucoup de sexe avec une seule personne, je sais pas, ça change rien, quoi. Non, mais ça, c'est juste un trip sexiste pour contrôler les femmes, c'est tout. Oui, parce que c'est que pour les femmes, hein, c'est pas les hommes qui sont... Oui, c'est sûr. Mais du coup, la métaphore du chewing-gum, vraiment, c'est complètement con, quoi, parce que le chewing-gum qui soit mâché... pendant 2 heures par une seule des mêmes personnes ou qu'il soit mâché pendant 2 heures par 15 personnes, il est usé pareil à la fin. Moi, ce que j'adore, c'est celle de la... Comment ça s'appelle? De la sucette. Tu sais, pour que les femmes, elles se couvrent, là. Genre, tu sais, quand t'es couverte, il n'y a pas de mouches, et quand tu te découvres, il y a plein de mouches dessus. Et j'étais là, genre, les gars se rendent même pas compte qu'ils se comparent à des mouches, en fait. Oui, non, mais de toute façon, la culture de la pureté, c'est vraiment du big bullshit. Mais oui, non, mais Bella, elle a même pas couché avec Edward, c'est vraiment juste le fait d'avoir eu son cœur brisé une fois. Maintenant, elle est de la marchandise amie. Non, mais elle pourrait juste dire je n'ai rien à lui donner, en fait. Parce que c'est ça qui se passe. Oui, et c'est presque un peu, je sais pas si on pourrait dire validiste, psychophobe. Sur les bords, en mode, j'ai des problèmes psy parce que j'ai été traumatisée. Elle a clairement des PTSD, hein. D'ailleurs, ça me fait rire dans mes notes. J'ai voulu marquer PTSD, j'ai marqué BTSD. Smooth like butter, like a criminal undercover. Comme le groupe de K-pop. C'est ça. Est-ce que tu penses que si je t'envoie une photo, tu reconnaîtrais Jungkook, hein?
Probablement pas. Voilà, sachez que c'est le nouveau jeu d'Apple. Elle m'envoie des photos de stars coréennes et je dois deviner qui c'est. Je suis désolée, mais tu reconnais Gongyu, JYP Et JYP. et We Are June, je sais pas si tu te souviens. Oui. Qu'il y a une fois, Oui, June. il y avait tu sais, il y avait la trend de ah t'es mon ami, mais est-ce que tu pourrais me dire ça? Et là t'as genre 20 mecs. Et alors c'est pas moi c'est même toi qui est tombé sur le TikTok, c'était même pas moi. Mais t'es là, bah je suis pas sûre, mais Apple, je crois que c'est le numéro 13 que tu préférais. Elle avait raison. Et oui, oui, June qui est née un lundi. Mais malheureusement le même jour que Marine Le Pen. Ah oui putain, c'est vrai aussi. Avec mon ex accessoirement. Mais pas la même année que Marine Le Pen. Nique ton ex. Bref, il s'en passe beaucoup de choses à cette date. Je sais même plus où je voulais en venir. Ah, j'ai envie de faire un autre hors-sujet. Bah, foutu pour Écoute, foutu. on n'est plus à ça près. Puisqu'on parle des dates d'anniversaire, j'ai une obsession sur les dates, de toute façon, vous le savez, vous suivez ce podcast. Il se trouve que, alors je ne crois absolument pas à l'astrologie, mais j'ai découvert que chaque année, il y a un classement japonais. Je sais pas exactement sur quoi ça se base, mais qui classe tous les anniversaires du plus chanceux au moins chanceux. Donc plus ta date d'anniversaire est haut dans le classement, plus t'auras de chance cette année-là, et plus elle est bas dans le classement, moins t'auras de chance. Moi je pense que mon anniversaire, il était à peu près au milieu. Je crois que vous aussi. Eh bah putain, j'ai de la peine pour le bas du classement. Hein. Il se trouve que je ne crois pas en l'astrologie, mais il se trouve que l'anniversaire de mon ex est 363e cette année. Et effectivement, jusque-là, on est en juin, hein, mais c'est pas son année. Mais là, on pourrait se dire, coïncidence? Mais non, parce que du coup, c'est aussi l'anniversaire de Marine Le Pen. Ouais, c'est pas son année non plus. Et encore une fois, on est aussi qu'en juin, mais force est de constater que c'est pas son année non plus. Triste pour ton ex, mais par contre, gros chèque pour Marine Le Pen. Pardon. Et juste, j'espère que du coup, que Will June passe une bonne année quand même. On s'inquiète pour lui, on le salue. Hein, Je sais pas quelles sont les dernières tendances, mais voilà, les deux autres personnes qui sont nées à la même date, le sort s'est confirmé. Écoute, de ce que je vois sur Insta, ça a l'air d'aller. Bah, il y a la dernière saison de Squid Game qui sort la semaine prochaine. Ah oui, Donc, c'est vrai. ça va, professionnellement, en tout cas, ça va pour lui. Mais peut-être que tous les matins, il se lève et il se coince le doigt de pied, on sait pas. Qui sait? Mais bref, si vous avez aussi le même anniversaire que Marine Le Pen et Will Jung, je vous plains. 53e tentative de ne pas faire de hors-sujet. On va s'en sortir, hein. Il est vraiment laborieux ce chapitre. C'est pas le chapitre qui est laborieux, c'est nous qui sommes nuls. Certes. Donc, elle essaye de récupérer sa main et s'agrippe encore plus fort, ce putain de piège à ours là. Et il lui dit, mais du coup, ça te dérange que... Tête d'orange. Que Mike... Pardon. Ouais, j'allais s'en sortir. Il fait, ça te dérange que Mike nous voit comme ça? Elle est là, non, mais le problème, c'est que ce geste signifie autre chose pour toi que pour moi, ce qui est faux d'ailleurs. Parce que c'est pas ça ton problème, parce que sinon, tu l'aurais bien recadré bien avant. Et lui, il fait, non, mais ça, c'est mon problème. J'écris non. Enfin, moi, ça me ferait chier que je fasse quelque chose à quelqu'un et au final, ah mince, ça veut dire quelque chose d'autre pour lui, tu vois. Et là, la goutte d'eau qui fait déborder le vase du seum, il planta un doigt taquin entre mes côtes. Je lui aurais foutu une droite. Bah, elle lève les yeux au ciel. Écoute, moi, vous faites ça, je sais même, c'est un pur réflexe. Hein. J'ai tapé quelqu'un avec un parapluie comme ça une fois. Je sais pas si j'ai déjà raconté dans le podcast. J'ai entendu parler de cette histoire. Mais genre, ça doit faire 12 ans les... Manu Apple. Tu me fais trop rire. Et bah, ça doit faire 12 ans, le gars est encore traumatisé. Et on m'en parle encore régulièrement. C'était au lycée. Je rentrais des cours et j'avais mon petit parapluie dans la main. Je marchais, il y a un mec de ma classe qui est arrivé derrière moi. Je sais pas, il a essayé de me faire peur. Je sais même pas ce qu'il a fait exactement. Par réflexe, je me suis retournée avec mon parapluie dans la main et je lui ai donné un coup de pommeau de parapluie sur le crâne. J'ai une bosse.
Genre, il s'y attendait pas, mais moi, c'est juste quelqu'un qui vient m'attaquer par derrière. Et ben, je l'attaque, quoi. Normal. Je m'en suis trop voulu. Et voilà, 12 ans plus tard, il est toujours traumatisé. Est-ce que c'est le même mec à qui j'ai fait une blague au ciné? Non, Non. c'est pas le même. Non. Heureusement. Oh la vache, j'imagine tellement l'histoire. Non. Mais oui, et du coup, mais des fois même, Monsieur Fraise, il essaye de faire des trucs, genre de me chatouiller pour rire, et j'étais là, mais je veux vraiment te faire mal. Mais moi aussi, j'ai dit la même chose à Monsieur Appel. On joue jamais à se faire des guilis parce que je lui ai dit, en fait, t'as pas compris. Là, je me contrôle. Mais en fait, si tu continues à me faire des guilis, je vais vraiment te mettre un coup de pied. Je ne vais pas pouvoir me retenir. C'est ça. Mais après, ouais, je sais pas si c'est l'anxiété qui fait... Mais des fois, j'ai des réactions, mais j'en avais déjà parlé dans la saison précédente, où on vit ensemble, et j'ai régulièrement peur quand il passe d'une pièce à l'autre dans la maison, quoi. Oui, moi aussi, c'est pas plus tard que tout à l'heure, il a ouvert la porte de la chambre, j'étais là. Et mon mec, du coup, dit, mais des fois, Fraise, t'as des réactions, j'ai peur que les gens pensent que je te tape. Parce que vraiment, tu réagis sur le qui-vive et tout. Bref, encore une fois, peut-être que vous en avez rien à foutre. Désolée. Non, mais la prochaine fois, on fait un podcast où on prend le thé, hein. C'est ça. Non, mais il y a des gens qui font des podcasts où ils racontent juste leur vie. Je suis là, mais c'est ce qu'on aurait dû faire. Mais C'est ce qu'on fait. Hein. en fait, il faut un concept pour attirer les gens, quoi. C'est le piège. Non, et puis ça nous donne une base. C'est ça. Effectivement. Mais trop d'anecdotes. Il lui dit c'est mon problème alors qu'on sait tous que non. C'est ça. Après, il remarque sa cicatrice de là où James l'a mordu. Elle lui en parle pas. Elle est en mode... bref, j'ai pas envie de parler de mes traumas. Mike sort des chiottes. Il demande à la pauvre meuf qui vend les popcorn un seau. Et là, elle est en mode oui, dégagez s'il vous plaît, parce que c'est probablement elle qui doit nettoyer l'entrée du cinéma. Il rentre, Mike vomit dans la voiture. Jacques est brûlant. Encore une fois, c'est l'inverse d'Edouard. Il est chaud comme la braise. Il y a une phrase qui m'a fait rire, et désolé, je vais encore politiser le podcast, mais quand Mike il vomit, Jacob il se retourne. Ah oui. Et ben là, elle dit « Je serrais les dents en priant pour supporter le bruit et l'odeur », et ça m'a fait penser à cette phrase très problématique de Jacques Chirac. Si vous ajoutez à cela le bruit et l'odeur... Voilà, c'est tout. Je connaissais pas cette phrase. Je l'ai surlignée. Non, moi j'ai pensé à tous nos auditeurs hémétophobes. Voilà. Les pauvres. J'ai aussi plein d'anecdotes vomies, mais je les raconterai pas forcément dans le podcast. Alors que je ne consomme même pas d'alcool. On en a une ensemble d'ailleurs d'anecdotes vomies, je me souviens. Et effectivement, que j'ai raconté dans le podcast. Ah oui. Je m'en souviens pas. Ben, réécoute le podcast, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais si je suis en train de le faire. Squid Game. Ah putain. Ok, oui. Ah oui, Voilà. c'est vrai que c'était dans Squid Game en plus. Bah oui, c'est pour ça que je n'ai pas regardé la saison 2. Maintenant, regarder Squid Game me fout la gerbe. À cause d'une intoxication alimentaire. Bref, où en étais-je? Vomi. Oui, globalement, Jacques, il comprend rien. Bella, elle est là, mais comment est-ce que je peux lui expliquer? Comment je peux faire pour qu'il comprenne, putain? Mais d'un autre côté, elle est là, mais j'avais trop... c'est là, elle parle dans tout un truc de j'avais trop besoin de lui. J'étais intéressée. Ça me saoule, elle me saoule. Bref, ils arrivent et ils emmènent... Mike prend sa voiture et repart. Et elle dit non mais Jacob, t'as vraiment de la fièvre, il faut que tu partes. Est-ce qu'il lui fait une putain de déclaration? Oui, il lui dit qu'il lui fera jamais de mal. Oui, qui sera toujours là pour elle. Ce qui est faux en plus. À partir du prochain chapitre, on voit que c'est plus vrai. Bah, on dirait une préparation paiement en effet. Ah oui, Bella en plus, elle a une pensée horrible. Elle dit moi je le laisserai tomber. C'est horrible. Pauvre Jacob. Ouais. En fait, j'ai envie de le dire pauvre Jacob, mais c'est tellement un con en même temps. Genre, tu sais, le gros forceur que... Tu vois? Ouais. J'attendais une réaction de Paprika. La réaction de Paprika, c'était ouais.
Non, je sais pas, je trouve que le silence illustre bien l'horreur de la situation et que Oui, c'est mais très narratif, c'est très pas drame. c'est pas très fun à écouter dans un podcast du silence. Ah, le silence peut dire beaucoup de choses. Hein. Ouais, mais Certes. c'est pas trop radiophonique. Pardon, je le refais. Oh mon Dieu, quelle horreur! Voilà, c'est beaucoup mieux. Jacques part, elle lui demande de lui téléphoner, et là elle est en mode « Comme j'aurais aimé que Jacob Black fût mon frère de sang. Oui, bah on avait compris, enfin ton frère quoi. Ouais. » C'est ça, non mais elle veut vraiment qu'il veuille pas la baiser. Et en gros, elle est en mode « J'aimerais qu'il ait une bonne raison d'être dans ma vie et de compter sur lui, tout en ce qui est quasiment aucun risque qu'il ait envie de sortir avec moi, quoi. » Ouais. Et après, elle a cette phrase à la con là, Dieu m'était témoin, je n'avais jamais cherché à l'utiliser. C'est faux, tu l'as utilisé dès le premier tome, Bella. Oui, c'est vrai d'ailleurs, c'est Oui. vrai. Oui, Et elle non, le mais dit. c'est n'importe quoi. Je le manipule. Non, et là encore, elle est encore en train de l'utiliser. Et elle est là, mais je ne l'aimerai jamais parce qu'aimer donne le pouvoir de briser l'autre. On a compris que t'étais en plein chagrin d'amour et t'étais traumatisée. J'écrivais les mêmes choses dans mon journal intime à l'époque. Hein. Oui, c'est vraiment hashtag 2012 quoi. Hein. C'est ça. Mais moi, je faisais pas... Chier. J'essayais en tout cas de pas faire chier. Bref, elle part en spirale de c'est mon meilleur ami. Et quand on lit ça, on comprend pourquoi Stéphanie Meyer a choisi la fin qu'elle a choisie, parce que finalement, elle met Jacob dans une position où à la fois il n'y a plus jamais aucun risque qu'il ait de sentiments pour Bella, et à la fois il est lié à Bella pour l'éternité. J'allais dire à vie, mais plus que ça. Donc je comprends pourquoi dans la tête de Stéphanie Meyer, l'imprégnation sur Renesmée, c'est vraiment la meilleure chose qui puisse se passer. Ouais, mais en vrai, si elle avait perdu Jacob, elle s'en serait remise. Mais oui, mais de toute façon, Bella, elle a quand même des trucs pas cool dans sa vie, mais au final, on lui demande de surpasser aucune épreuve. J'ai pas envie de dire que Bella, elle en a absolument pas chié dans sa vie, mais par exemple, elle a une grosse rupture. Est-ce qu'elle va devoir se reconstruire et en ressortir plus forte? Non, elle retourne avec le même mec. Oui. C'est vrai que les personnages évoluent vraiment pas dans cette saga. Je sais pas, il y a quand même une évolution, mais en tout cas pas une évolution de... Finalement, à chaque fois qu'elle a une épreuve, ben, on retourne à une sorte de statu quo. Par exemple, devenir vampire, ça aurait pu être justement l'épreuve de devoir abandonner sa famille et abandonner la possibilité de fonder une famille, et finalement non. Il trouve un moyen qu'elle garde Charlie dans sa vie, il trouve un moyen qu'elle ait un enfant quand même. Oui. Elle aurait pu, en se transformant en vampire et en étant avec Edward tout simplement, devoir rayer Jacob de sa vie. Et ben non, on trouve un moyen que Jacob soit quand même littéralement son petit toutou qui sera toujours avec elle pour l'éternité. Et en fait, tout est... Ça me dégoûte. Elle n'a pas de truc à surmonter... Non, il y a aucune conséquence à ce qui se passe en fait dans ce livre. C'est ça. On pourrait dire René. Elle côtoie plus René, mais elle la côtoyait même pas, genre t'as l'impression que c'est un chewing-gum collé à sa chaussure, enfin genre... En plus... Et de retour avec le chewing-gum. Il n'y a pas vraiment d'adieu, quoi. Il y a d'ailleurs pas mal de gens qui spéculent sur le fait que peut-être que s'il y a une suite, René sera transformé en vampire. Et alors, ça se repose sur une théorie qui est vraiment pas bête. Édouard a remarqué que les pensées de René étaient très, très fortes. Ah, comme un pouvoir de vampire un peu. Voilà, on en a parlé dans Midnight Sun, que les pensées de René... il les entend extrêmement fort, et en plus de ça, je pense qu'à un moment il se demande, ou peut-être que je l'invente, est-ce qu'il se demande ce qu'elle aurait comme pouvoir si elle était vampire? Non, il se dit pas ça, mais il se dit c'est sûrement pour ça que Bella s'est abandonnée aux besoins de sa mère. Et que tout le monde a envie de prendre soin d'elle, parce qu'elle a cet attrait... Elle a quelque chose, et on sait que ce genre de don en tant qu'humain, une fois que tu deviens vampire, ça peut devenir des dons très intéressants. Les Cullen, ils sont pas à la recherche de créer des vampires qui ont des dons. Par contre, il y a des vampires qui sont à la recherche de vampires qui ont des dons. Mais oui, les Volturi. Oui, les Volturi. Bon, gros spoil. Mais à la fin de ce livre-là, Harrow, il va prendre la main d'Edward et il va lire dans ses pensées. On sait que quand Harrow touche quelqu'un, il lit... franchement, si vous n'avez pas lu Twilight, vous êtes perdu. Mais de toute façon, je sais pas ce que vous foutez là. Il y a un vampire... Bah, ils veulent écouter notre vie. Quelle question. Les Volturi, qui est la sorte de famille royale des vampires, qui a comme pouvoir de lire les pensées, mais pas comme Edward. En gros, quand il touche quelqu'un,
il est capable de lire toutes les pensées que cette personne a eues dans sa vie jusqu'à ce point. Waouh. Du coup, vu que à la fin de ce bouquin, spoil, il touche la main d'Edouard, il sait que René existe et il sait comment fonctionnent les pensées de René. Et du coup, il y a des personnes qui ont une théorie qui est très intéressante, qui est que à la fin du dernier tome, après la bataille, les Volturi vont tenter d'avoir d'autres vampires avec des talents, et peut-être qu'ils vont essayer de transformer René, du coup. J'aime tellement pas René Ouais, non. qu'elle me plaît pas, cette théorie. Ah oui, non, mais ce serait René vampire, ça serait horrible. Mais ça serait une autre façon de montrer que Bella, elle est même pas obligée d'abandonner la relation avec sa mère. Je pense pas qu'il transforme Charlie. J'espère qu'ils transformeront pas Charlie, parce que le pauvre Charlie, il veut pas de ça, quoi. Mais il le vivrait mal, hein. Lui, il est bien dans sa vie Bah, mortelle. Hein. Mais oui, clairement. En plus, il pourrait plus pêcher. Ce serait Bah, quoi une son fois super que j'ai- pouvoir à Charlie? Bah, Lui, je il pense pourrait comme genre Bella. ne pas écouter les gens. Non, mais je pense que c'est comme Bella, il aurait une sorte de bouclier, bouclier. mais sans doute moins fort. Je pense qu'il serait peut-être un peu différent. Peut-être qu'il marcherait mieux sur lui que sur les autres. Parce qu'on veut te faire croire que Bella, c'est quelqu'un de super altruiste et que du coup, son bouclier, il marche sur autrui. Peut-être que celui de Charlie, il se concentrerait sur sa personne, mais il marche très bien. Ouais, bah, parce que tu vois, Edouard, il peut pas du tout entendre les pensées de Bella, mais il entend mal les pensées de Charlie. Et du coup, on pourrait penser au fait que, bah, pareil, plus tard, on va voir une vampire, je crois que c'est Jane, qui a comme pouvoir d'envoyer des décharges électriques par la pensée. Ça marche pas sur Bella, mais on pourrait se dire que Charlie, ça marche sur lui, mais ça lui fait des chatouilles, quoi. Ouais. Bref, au moins, ce hors-sujet-là, il était sur Toilette. Faudrait les compter. Moi, c'est des points. Mais on t'entend pas. On gagne des Paprika, faut points. que tu te rapproches de ton micro. Pardon, désolé, je suis en train de m'endormir. Je disais, faudrait les compter un jour, les hors-sujets. Ah, Dans ton épisode. Au prochain chapitre, en fait. C'est ça. Voilà, elle dit que Jacques, pas Jacob, Jacques est une drogue pour elle. Et finalement, ils ont une relation un peu miroir avec celle d'Edouard. Enfin, c'est différent parce qu'Edouard, il est vraiment amoureux de Bella. Mais c'est Edouard qui avait dit que Bella était comme une drogue pour lui. Et bah, là, c'est elle qui dit que Jacob est comme une drogue pour elle. Ouais. Là, juste avant dans la voiture, et Jacob, il était là. Oh là là, qu'est-ce que t'as les mains froides. Bon, bref, il y a plein de trucs comme ça. C'est le genre de truc qui serait suranalysé en cours de français. Attends, t'as un truc, on a loupé un truc. Bah, dis-moi tout. Il lui touche sa cicatrice à un moment donné, non? Quand ils attendent Mike. Oui, j'en ai parlé. Tu étais là. Jusqu'à preuve du contraire. Ça serait bien que tu m'écoutes de temps en temps. Oui, bah écoute, ça fait 2h30. Je pense que je t'ai écouté 80% du temps. Le chapitre d'après, il est encore plus long. Mais qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Va falloir couper dans le gras, hein. Oui, bah écoute. Petite liposuction. Bref. Moi, j'ai une théorie sur la transformation de Jacob. Parce que là, bon, on sait que les loups-garous, du coup, ils sont déclenchés par la présence de vampires. Mais là, en ce moment, il n'y a pas trop de vampires. On sait qu'il y a Victoria un peu dans le coin, mais elle n'est pas vraiment là, quoi. Mais je me demande si le fait de toucher la cicatrice de Bella, ça n'a pas déclenché la transformation de Jacob. T'es trop intelligente. Eh, t'as vu ça? Avale-moi un peu le gros cerveau. Franchement, Ouais, non, mais c'est trop... super. C'est incroyable. J'ai entendu personne en parler en plus. Et bah moi non plus, parce que tu sais très bien que je ne veux pas me faire influencer par qui que ce soit, donc je mets des barricades partout. C'est vrai. C'est vrai. Et heureusement que tu acceptes de faire le podcast avec nous. Hein. Parce que je pourrais dire, ah non, je peux pas écouter vos théories, vous allez m'influencer. Et parce que de temps en temps, je propose du contenu sur Twilight à Apple, et régulièrement, elle me dit, non, mais je veux pas savoir, ils vont m'influencer. Encore une fois, je pense que tu es moins influençable que ce que tu penses. Oh, c'est gentil. Mais bon, du coup, j'ai pensé à ça, je me suis dit, parce que tu sais, il y a vraiment un switch avant-après, quoi. Ouais, non, mais c'est une très bonne théorie. Parce qu'en plus, le premier truc qu'il dit en touchant la morsure, c'est elle est froide, et puis après, il a de la grosse fièvre, la chaleur et tout ça, donc lexicalement parlant, ça a du sens. Bien vu.
Merci, c'est C'est gentil. ça. Je suis toute fière. Bon. C'était mon analyse littéraire à 2 balles. C'est ça. Bella rentre. Elle attend un quart d'heure parce que c'est à peu près le temps qu'il faut pour rentrer à la couche. Elle appelle, elle se rend compte que Jacob l'appelle pas, Jacques. Du coup, elle appelle le père de Jacques. Elle lui fait « Où est Jacques ? Je m'inquiète. » Et il lui dit « Non, il est malade, il veut pas te parler. Enfin, il peut pas te parler, tout va bien. » Et il raccroche un peu vite. On sait que c'est parce qu'il est en train de se transformer en loup-garou et que du coup, il n'insiste pas. Mais bon, de toute façon, là, c'est Bella qui va se coucher et qui, après, vomit ses tripes toute la nuit parce qu'elle aussi, elle a chopé la gastro. Moi, j'ai noté que le traitement de la gastro de la part de Charlie, il est pas super sérieux, mais ok. Bah, ouais, pas top. On dit qu'à un moment, il est bien content de partir travailler parce qu'au moins, il aura accès à des toilettes propres. Bah, ça, je le comprends à la limite, mais non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des gens qui meurent de la gastro, en fait, tu vois. Genre, c'est pas à prendre à la légère. Oui. Tu vois, il lui donne un verre d'eau de temps en temps, genre, en fait, c'est pas ça qu'il faut faire. Genre, si vraiment c'est sérieux comme ça, tu vois, il faut prendre des électrolytes et tout. Enfin, genre, il faut vraiment faire attention à pas se déshydrater. Si t'es coincé dans les toilettes, il faut plus qu'un verre d'eau. Elle dort Hein. dans la salle de bain, quoi. Mais voilà, donc elle finit par se sentir mieux. De toute façon, Mike se sent mieux, genre 24 heures plus tard. Ce qui est un peu... ça me semble un peu rapide pour une gastro, mais bon. Qu'est-ce que j'en sais, j'ai pas fait médecine. Elle finit par avoir Jacques au téléphone. Il lui dit qu'il est très très mal. Les symptômes de la gastro-entérite durent habituellement de 24 à 72 heures, Encore selon une fois, le j'ai pas fait gouvernement du médecine. Québec. Voilà. Merci, bravo les Québécois. J'ai même pas de trucs à dire sur la fin. Ils ont une conversation au téléphone où en gros elle lui dit on recontacte-moi quand tu iras mieux. Il lui fait ok et ça se finit au moment où il raccroche. Sauf que ça dure une page. Ouais, bah en fait, on voit que Bella, elle insiste, genre elle lui tient un peu la jambe, tu vois, et du coup, la dynamique de la relation se modifie un petit peu. Ouais, c'est vrai. Moi, j'avais juste une question sur la dernière page. Elle dit « N'oublie pas de me recontacter ». Il lui répond « C'est ça ». Genre, moi, personnellement, on me répond ça, genre, je le prends pour un ta gueule. Mais je me demandais en anglais, qu'est-ce que c'était. Right. Non, c'est plutôt bien traduit. Hein. Ah oui, bah c'est l'équivalent d'un ta gueule aussi en anglais. Right. Non, mais c'est ça. En plus, elle dit qu'il y a une sorte d'amertume dans sa voix. Mais je pense que oui, il est en train de se transformer en loup. Et il est en mode... Bah, il est rageux, quoi. Non, pour moi, il est pas rageux. Il veut... C'est un peu en mode... bah maintenant, je fais partie d'un autre monde dans lequel je peux pas impliquer Bella et il met des distances. Parce que pour le coup, Jacob, bon, certes, gros forceur. Mais il fait quand même passer les intérêts de Bella avant les siens. Non, moi je veux dire, il est rageux dans le sens propre, il a la rage, il est agressif et tout ça, genre vraiment dans le sens animal, pas... Je pense pas qu'il ait vraiment de l'amertume envers Bella, c'est juste que là, il lui arrive un truc qui le met de mauvaise humeur. C'est ça. Alors encore une fois, hein, Jacob, le mal alpha. Hein. Bah c'est tout, hein. Les momètres ? Ah mais oui, c'est vrai. Les momètres. Je dirais 7. 7 Ouais. parce qu'elle est quand même en mode oui, mais je vais laisser tomber machin, oulala, émo. Ah ouais, moi j'étais là en mode 2. Je sais pas ce que j'ai, genre cette saison, j'ai envie de mettre des 2 partout. C'est vrai qu'après le précédent bouquin, Non, il y a eu plein de moments où elle a été très émo. Hein. toujours vivante en quelque sorte, c'est un peu émo. Hein. Globalement, elle est en mode je suis la marchandise abîmée. C'est vrai, je mettrais pas un 7, je mettrais un 6, tu vois, quand même. Ok, alors 7 plus 2 plus 6, ça fait 15. Oh, c'est rond. Oh, Ça un fait petit 3. Non, 5. 5, ça fait 5. Ah bah oui. Ah mais moi, à chaque fois que je fais un calcul Pas un de pour tête, rattraper l'autre. je me plante, mais genre à 100%, genre il y a jamais une fois où je me plante pas, quoi, c'est quand même quelque chose. J'ai fait la même erreur que toi, vraiment. On l'a dit en cœur, 3. Mais oui, donc 5. Je pense qu'il est temps pour nous d'aller se coucher, tels les petits vieux que nous sommes. J'espère que cet épisode n'était pas trop laborieux à écouter. En tout cas, moins laborieux que ça a été enregistré. C'est terrible. Heureusement que vous êtes très sympa sur les avis que vous nous laissez, parce que parfois, je manque d'assurance.
Et je me dis qu'on n'est pas si drôle que ça. Mais non. Mais voilà, allez hop. Voilà, on est... Bah, mais en fait, si, Mais non, parce en fait, que vos commentaires, attention, hein. Des On petits était bouts très en train, un drôles. pain d'aisselle, etc. hein. Voilà, non, mais c'est la fatigue qui parle. On ne devrait pas enregistrer nos saisons en pleine canicule. Quand ça sortira, il fera sans doute frais. Et si ça tombe bien, c'est le moment. C'est le moment de parler de Twilight pendant l'automne. Vous êtes en plein dans la wa saison, donc profitez. J'ai essayé de chanter, ça n'a absolument pas marché parce que je n'ai aucun sens du rythme ou de quoi que ce soit. Bref, bye bye. Il faut que j'aille appeler mon mec parce qu'il est resté chez un pote pour me laisser la maison pour moi pour enregistrer. Autant dire que je vais le libérer. Il est enfermé dehors. Ouais, c'est ça. Je l'enferme dans la cave pour enregistrer. Avec Paprika. C'est ça. Non, Paprika, on le sort pour les enregistrements. Tu vois, on fait un échange. Bah oui, ils peuvent pas être deux parce que sinon ton mec il ferait du Par bruit. contre, on partage un ça. même bocal avec des croquettes. C'est... Écoute, c'est cher les croquettes, hein, je sais pas si... Ouais, c'est les croquettes que les chats mangent plus là. Bon, merci d'être là. N'hésitez pas à nous faire part de vos meilleures théories sur Twilight. Commentaires, DM, tout, parlez-nous, on aime ça. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Ciao. Générique et identité visuelle par Paprika. Montage et mixage audio par Apple. Gestion des réseaux sociaux par 13. N'hésitez pas à nous suivre.